2 cuisses de poulet à combien? Ici, j'allais acheter poulet. Non, ça fait mal. On allait acheter poulet au marché. Il dit, il était là comme ça, puis il disait, j'étais derrière ma maman. Hein. Et puis je suis là, il disait non, ça fait. Si elle a payé 2 cuisses de poulet à 2000, je sais pas, 2500, un truc comme ça. Un truc comme ça, 2500, 2000. 2 cuisses de poulet. Donc il a dit, donc un poulet là, vous mangez ça à combien? Bon, ok, considérons donc. C'est du poulet injecté, produit bizarre, gonflé. Seigneur, je demande toujours à Dieu qui nous permet de rentrer dans ce pays-là. Un poulet à 5000. 5000, ça fait combien? 10 euros. 10 euros. Bon, normalement, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, vous ne devez pas payer poulet à 5000. Normalement, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, poulet là, ça doit être 1000 francs, 750. Parce que là, ici en France, là, les gens ont un salaire de 1500 euros. Donc si tu payes poulet 7 euros, tu ne sens pas. Si tu payes poulet 13 euros, tu ne sens pas. Parce que tu ne sens pas que tu as tout de payer quelque chose au fait. C'est pour ça ici, nous, on peut payer beaucoup de poulet. Mais toi, tu vis dans un... Où ton SMIC, toi, ton SMIC est à 75 000, toi, tu payes poulet 4 000. C'est que tu peux manger combien de poulet par mois? Ici, là, moi, je peux manger poulet tout le mois. Yo, même poulet, mais ça nous dégoûte ici. Je peux manger poulet tout le mois ici. Ah, un poulet à 2500. Un poulet à 2500. C'est ça. Un poulet à 2500. Quand tu vois que moi j'étais dedans là. Il y a dit 2 cuisses de poulet seulement, on te dit 2000. Et puis toi tu as payé un poulet à 2500 en Côte d'Ivoire. Alors fous-moi on l'appelle là-bas, toi le RDA de merde là. N'importe quoi. Voici un ici qui dit poulet est 500. Il dit on vend un poulet à 500. Les RDA là, mais vous forcez quoi même? Koulibaly, donne-nous les nouvelles du pays, pardon. Parce qu'ils sont en train de me dire un poulet à... Un poulet... Koulibaly, ouvre ton micro. Moi, j'ai acheté un poulet à 200 francs matin. Là. Un poulet à 500. Non, 200 francs. C'est quoi ça là? Non, je plaisante. En fait, c'est pourquoi je voulais montrer. Mais comme tu as arrêté de parler, je ne sais pas si tu dois parler de ça encore. Vas-y, tu peux parler de ça. Toi, tu sais que toi, tu as quitté ton travail et tous tes problèmes là. Tu es venu t'asseoir pour parler de Sidiki Bakaba. Javati quoi. Non, c'était pas forcément sur lui. Oui, c'est comme j'ai vu que tu as parlé. Au Maroc, un poulet à 500. Hein, oui, dirhams. Voilà, vas-y. Non, c'était juste pour surfer, parce que tu sais, on est dans d'autres choses, donc du coup, il faut surfer. Oui, comme j'ai vu que tu n'as pas trop duré dessus, bon, non, ça fait que je perdre le temps. Ça a baissé un peu ma tension. Sinon, de toi à moi, c'est lui qui va venir. Quand il fait là, ton attention s'élève quoi. Quand tu as commencé à parler de lui, là, ma tension a monté. Ma chérie, il faut te détendre. Pardon. Lui, là, il va quitter au Mali. Il va venir s'asseoir à Abidjan. Il va annoncer qu'il fait concert. Il va donner prix des tickets. Sans qu'on ait validé le stade. De toi à moi. Mais c'est parce que c'est ce qui comptait. Ah, d'accord. Il n'a pas fait, c'est-à-dire que pendant la CAN, quand il est venu là, dans les hauts là, il a dit qu'il avait préparé un grand événement en Côte d'Ivoire. Il n'a rien dit. Quand il est venu, quand il a posté sur sa page, quand la première dame a posté sur sa page sa photo, et puis elle a dit, mon fils est venu me voir, puis il a annoncé projet quoi là. Après, il y a le ministre qui a 2 pieds bancal là. J'ai oublié son nom là même. Il a partagé aussi. C'est après ça qu'il a communiqué sur sa page.
En fait, il avait toutes les autorisations. C'est parce qu'aujourd'hui, là, les gens, leurs partisans ont dit s'il faut un concert, comme dans l'affaire de culture, là, il n'y a pas RDR, il n'y a pas PDCI. C'est ce qui a fait que les gens ont dit s'il fait concert, ils ne vont pas voter. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est en train de dire que le stade n'est pas disponible. Sinon, on donne date. Moi, j'ai organisé l'événement. On donne date, on donne prix des tickets. Et puis, on vient dire non, aujourd'hui, là, aujourd'hui, le 19, on vient dire que non, le stade n'est plus disponible. On est des enfants. Mon cher. Non, là, nos visages pas là haut. Il avait toutes les autorisations. S'il narguait les gens, là, c'est parce qu'il avait toutes les autorisations. S'il a commencé à vendre ticket, là, on ne peut pas commencer à vendre ticket d'un événement sans avoir toutes les autorisations nécessaires. C'est parce qu'ils ont voulu faire ça, c'était de la récupération. C'était une histoire politique. C'est eux-mêmes là qui ont appelé le petit bouquet. Seigneur, pardon. Le petit Malien là pour dire, viens faire concert. Cela dit, va pas se dire comme venir dire en plein 18 à une semaine des élections pour dire, il va venir faire concert à Abidjan. C'est pas possible. Mais tu sais que pendant les élections, les gens, ils utilisent des artistes. Mais comme maintenant, à Abidjan, les gens, plus ou moins les artistes ont peur parce que le 6 peut devenir 9 à tout moment. Si le 6 devient 9 là, leur mangement est gâté. Regarde ce qu'ils ont fait à Mewo en 2020. Quand il est sorti pour dire les candidats, quand Mewo est sorti, ils ont boycotté mon vieux Palagisca. Il annonce qu'on sait, il est en train de préparer ses 30 ans. Les gens achètent 1000 tickets et puis ils ne distribuent pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les artistes ivoiriens ont fermé leur bouche. Parce qu'ils ne savent pas ce qui peut arriver demain. Non, mais ce qui fait pitié aussi, c'est qu'actuellement, apparemment, Abidjan est glacé. Hein. Ah, mais parce que, en fait, c'est la tension qui a fait qu'ils ont dit que le stade n'est pas disponible. Sinon, non, je parle de l'atmosphère même d'Abidjan. On dit Abidjan est... Ah, mais on a peur. Tiens, on a peur. Au-delà, ma vie est rentrée 2 sacs de riz de 50 kilos. Elle dit, c'est chaud à mairie dans l'eau pour boire. N'ayez pas peur, franchement. Non, mais en fait... Si vous commencez à montrer la peur, là, c'est pas bon. N'ayez pas peur. Parce que moi, j'ai un ami qui m'a appelé, il m'a dit, ah, l'unique. Puis il a devenu... Mais quand on le veut ou pas, il y a la peur. Les gens même qui travaillent, les gens courent pour rentrer à la maison pour ne pas qu'on les rafle. Tu parles de... Abidjan, non, on mange pas. Hein. Non, on se nourrit pas, on mange. Non, on se nourrit pas, non, on mange. Parce qu'il faut qu'on soit rassasié, en fait. C'est le problème qui est là. Ah, il y a se nourrir et puis à manger. Oui. Quand tu te nourris, toi, tu mets 3 fruits et légumes par jour, non? Non, 5 fruits et légumes par jour, non? Moi, il m'aime pas ça, hein. Moi, je ne suis pas en fait des fruits, mais quand il ne boit pas. Moi, quand il fait mon bol, si elle fait riz, et puis il y a appuyé, c'est fini. Hein. Non, je peux payer beaucoup de fruits, ça par contre, oui. Oui, honorable, toi, tu peux manger. C'est-à-dire que tu peux te permettre 5 fruits et légumes par jour. De toute façon, c'est rien ici. Aujourd'hui, à Abidjan, là, c'est l'Ivoirien moyen mange 1 fois par jour. Et qu'est-ce qu'on mange encore? Acheke duri ignam. Même encore pour avoir acheke aujourd'hui. C'est un problème. Les gens sont en train de dire un poulet à 2500. Le poulet de 2500 pour nourrir 2 personnes. 2 personnes, c'est 2 bébés. C'est des bébés, poulet de 2500, c'est petit comme ça. C'est les poulets qui font 1 semaine en élevage là. C'est les poulets de chez de 1 semaine en élevage là. C'est ça qui est 2500. Et 2500 là, c'est maintenant. Sinon, pendant les fêtes là, c'est bien poulet de 24 000. C'est compliqué. C'est disant qu'on est. Ce qui est bien, ce qui est plaisant dans cette histoire-là, c'est qu'on subit tous. Il n'y a pas marché RDA, il n'y a pas marché opposant. Quand on rentre au marché là, quand on dit le prix des articles... Un Ivoirien peut manger combien de poulets dans le mois comme ça? Un Ivoirien... Non, poulet, chez nous, c'est la poulet, c'est moyen de fête. Hein. Non, sinon on a fini le porc, hein, au lieu là, tous les douleurs là, moi, porc. C'est ce que quand de porc dans sauce. Nous tous on met porc ici. C'est ce qui est moins cher sur le marché. Poulet congelé là.
Il a dit que poulet, c'est pour manger des fêtes à Abidjan. Aïe. À 100 francs, tu manges poulet, on mange poulet bêtement, jusqu'à poulet tes 2 gouttes là. Tu as bien ici la poulet, ça mange des fêtes. Hein. Sérieux, sérieux. Poulet, ça mange des fêtes. Donc vous, attends, moi je veux savoir quelque chose. Je veux savoir quelque chose. L'Ivoirien aujourd'hui là, il faut avoir normalement combien pour finir le mois, c'est-à-dire marcher. Combien tu dois prendre pour aller au marché? Déjà, pour faire le marché. Ou bien combien tu dois avoir sur toi aujourd'hui pour finir le mois sans que tu te dises que dans 10 jours, je n'aurai rien. Voilà, combien au minimum faut avoir pour finir le mois, vu que le marché est cher aujourd'hui là. Moi, je prends chez moi. De courses faut faire pour finir le mois. Moi, je prends chez moi, à la maison. Nous sommes 5. Mon papa, ma maman, moi. C'est quelqu'un qui dit qu'avec 40 000, tu peux finir le mois en Côte d'Ivoire. Je parle de moi. En termes de nourriture seulement. Ça dépend des familles. Hein. Ça dépend des familles. En moyenne, ma mère met 150 000 francs par mois dans la nourriture. En moyenne. Ça, c'est chez moi. Ma maman met 150 000 francs dans la nourriture. Oui, ça, c'est chez moi. Ailleurs, je ne sais pas. Celui qui mange 40 000 francs par mois, là, je dis n'importe quoi. Ici, aujourd'hui, le transport coûte plus cher que tout. Quand tu quittes un gré pour arriver aux 2 plateaux, tu payes 400. Tu vas emprunter un autre Woro pour partir à Cocody, tu payes 300. Donc, tu peux laisser 5 000 francs dans le transport par jour. Koulibaly. Oui. Attends. Sila. Oui. Ça, comment ça va? Ouais, tranquille. Tu vis en Côte d'Ivoire? Non, je vis en Côte d'Ivoire, je vis en France. Je vis dans les 2 couloirs. Tu peux pas vivre dans les 2. Attends aussi. Attendez. Ah, je vis dans les 2 couloirs. Non, c'est pas un débat. Mon frère, faut pas t'emporter. Non, je m'emporte pas. Chaque jour que Dieu fait, calme-toi. Chaque jour que Dieu fait là. Quand on dit à un homme de se calmer, c'est moi. Faut te calmer. Calme-toi. Je suis calme. Merci beaucoup. Tu dis tu vis avec 40 000 par mois. Oui, on vit avec 40 000, oui. Par mois à Abidjan, c'est ça? Oui, à Abidjan, oui. C'est quoi? C'est toi seul ou à ta charge? Non, une seule personne. Une seule personne? Oui. Il vit où? Voilà, attends, Koulibaly, attends. Tu peux vivre avec ça à Djamé comme Yopougon. Je ne parle pas d'un gré ou d'un truc, je parle de quelqu'un qui vit à Yopougon, il peut vivre avec 40 000 par mois. Quelqu'un qui vit à Djamé, il peut vivre avec 40 000 par mois. S'il est seul, faut pas en se blaguer. Je dis. Oui. Faut nous faire un total de courses. Oui. De 40 000 qu'on peut prendre pour gérer un mois. Quelle course? Tu parles de quelle course? Est-ce que déjà quelqu'un qui vit seul là, il fait course pour aller préparer? Il mange comment? Il mange dehors. Ok, dehors. Il mange dehors, c'est ça? Oui, oui. Ok, d'accord. Il mange minimum combien par jour? 1000 francs par jour. 1000 francs par jour? Oui. Il mange 1000 francs, le soir il mange 1000 francs. Non, 1000 francs par jour. 1000 francs par jour, là, il mange quoi comme nourriture? Gaba est 500 francs, tu mets un bon gaba à Djamé ou bien Yopougon. Oui. Maintenant, il y a des trucs, oui, il y a des restaurants à Yopougon où du riz c'est 500 francs. Ça te fait combien? Ça te fait 30 000 le mois. Voilà, ça te fait 30 000 le mois. Les 10 000 là, il y a Bassou dessus. Ok, d'accord. Tu ne payes pas loyer. Attends. Oui. Attends. On ne parle pas de loyer, on dit de nourrir. Il ne faut pas mélanger les trucs. On dit vivre. Non, on parle de manger, on ne parle pas de trucs. On dit vivre. Attends. Oui. Attends. Écoute-moi bien. Oui. Écoute-moi bien. C'est-à-dire que toi, tu manges toujours au restaurant, c'est ça? Justement, moi, même en France, je mange toujours au restaurant. Non, en Côte d'Ivoire, tu manges toujours au restaurant. En Côte d'Ivoire, je mange toujours au restaurant. 500 matin, 500 000. Non, je n'ai pas dit 5, je mange 500 francs matin. J'ai dit on peut manger 500 francs matin. Non, il ne faut pas dire on peut. On entend parler sur toi. Tu dis c'est toi qui dépenses tes 40 000. Non, mais moi, mon train de vie, ça n'a rien à voir avec ce quelqu'un. C'est toi qui dis tu dépenses 40 000, non? Je n'ai pas dit moi. Il dit on peut vivre avec 40 000 francs. Manger 40 000 francs. Donc, attends, pour toi, la personne va manger quoi? La personne va manger
Un plat de 500 dans Yopougon. Oui, à midi, ouais. Quoi? Yopougon quel côté? Yopougon partout. Yopougon quel côté? De citer où on peut manger ça? Oui. Ça, on peut prendre Wasakara. On mange où? À 500 Yopougon. C'est ce qu'elle te dit là. On peut prendre tu qu'on appelle Wasakara Pobode, tu qu'on appelle là, tu qu'on appelle là, Yopougon vers Maroc. Vers Yopougon Maroc. Quel doy? Bon, écoute-moi tranquille. Écoute-moi Oui. tranquille. Oui. Quelqu'un qui vit au Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est Yopougon. C'est pas Yopougon. Jean-Paul II, c'est pas Yopougon. C'est Atekoubé. Yopougon, Jean-Paul II? C'est Atekoubé. Non, il y a Jean-Paul II d'Atekoubé. Jean-Paul II ne peut pas être Yopougon. Jean-Paul II, c'est Atekoubé. Aïe, toi, Bon, ok, d'accord. Voilà, toi, tu es quitté au BIM. Nous, on est né, grandi à Abidjan. D'accord. Bon, d'accord. Quelqu'un qui vit, comment on appelle ça? Yopougon, je dirais, tu connais Chenyawa, non? Je connais très bien Yopougon. Je connais Yopougon partout. J'ai dit, tu connais Chenyawa, non? Très bien. Voilà. Quelqu'un qui vit chez Nyawa. Oui. Il vit comme un 40 000. Dis-moi un peu où il doit aller manger. On ne parle pas des trucs. Il y a dit, mon même va rester même. Dis-moi où il doit aller manger. On est dans Yopougon, hein? Oui, on est dans Yopougon. Oui, il doit aller manger où pour garder, pour dépenser les 40 000 là. Il n'y a pas Gaba vers là-bas. Ah, donc il va manger Gaba tous les jours? Non, pas forcément Gaba. Kiosque. Kiosque là, manger c'est combien dans kiosque? Kiosque c'est combien? Faut me dire. Kiosque, prix des spaghettis, un truc, c'est pas monté. Prix des spaghettis, c'est 300. C'est pas monté, tout le monde sait ça. À 500 francs, tu manges bien même dans moins que ça même. Bon, kiosque là, c'est 700. Jamais de la vidéo qui t'a dit là. Les gars vous mentent. Moi, quand je suis à Abidjan. Mais c'est pas parce que toi, tu es à Abidjan que tout le monde est à Abidjan, toi, hein? Aïe, j'ai dit à Abidjan. À moins de 6 Abidjan. Kiosque là, c'est 300. Toi, tu as quitté Abidjan même là. Ça vaut même pas un an. Donc, mais toi, tu parles de 1 an. Moi, tous les 2 mois, 3 mois, moi, je suis à Abidjan. Oui, c'est dit là. Kiosque actuellement là. Kiosque c'est 700. Combien? 700. Non, champion, tu mens. Kiosque, c'est jamais 700. Comment ça va devenir kiosque, c'est 700? Bon, allons sur ton prix. Oui. J'ai compris que je sais à quelle catégorie de personnage j'ai affaire. Ok. Oui. Personne j'ai affaire. Oui. Allons sur ton truc. Donc, pour toi, un Ivoirien doit toujours manger au kiosque. Mais tu m'as dit, il t'a dit Gaba, tu dis non, Gaba, on doit manger. Non, c'est question. Donc, il te parle de kiosque encore, tu dis non. Est-ce qu'on doit aller toujours au kiosque? J'ai dit, la nourriture. Mais tu parlais de 2 variétés de nourriture, tu dis non. J'ai dit la nourriture là, on varie ça, non? Quoi? La nourriture, on varie ça, non? C'est ce qu'elle te dit là. À 500 francs, tu ne peux pas boire café chez Aboki. Ah donc? Non, tu ne mets pas les variétés de nourriture. Tu te donnes plusieurs trucs maintenant, tu es là parler. Tu peux, genre, les jours, tu n'as pas trop envie de manger. Je dis, voilà la question que j'ai posée. Oui. La question que j'ai posée, elle est très simple. Oui. Je dis aujourd'hui, là, le marché, vu que le marché est cher, oui. Avec combien, normalement, une famille doit faire les courses pour gérer le mois? Genre, tu parles d'une famille. Bon, toi seul, avec combien tu dois faire les courses au marché pour gérer le mois? Quand toi, tu étais à Abidjan, toi, tu as une fois fait une course pour préparer pour toi-même. On sait que nous tous, on mange dehors. Non, moi, je ne mangeais pas dehors. Désolé. Un jeune à Abidjan là-bas, tu moi, manges pas en famille, je ne mangeais pas dehors. Je ne mangeais pas dehors. Faut pas prendre ton cas pour une généralité. Tout le monde, mais non, tout le monde n'aime pas. 99% des jeunes à Abidjan ne préparent pas. C'est en France ici, les garçons préparent. Toi, tu faut pas. Toi, tu préparais à Abidjan. Parle pour toi seul. Tu préparais à Abidjan? Oui. Toi, tu préparais à Abidjan? Oui. Ah! Tu vois, il y a des gens qui te connaissent, ils vont te voir. Par exemple, moi, mais il y a des types qui te disent, ils vont te voir en monteur. Par exemple, on sait que mais parce que chez toi, il n'y avait pas de cuisine, quoi. Mais parce que chez toi, il n'y avait pas de cuisine. Quoi? Tu vas prendre ton cas pour une généralité. Si chez vous, il y a non, pas mais de cuisine, on sait que les jeunes à Abidjan ne préparent pas. Tout le monde sait ça. Mais quelle affaire les jeunes ne préparent pas? Si tu ne manges pas dehors, si tu ne manges pas en famille, tu t'as moyen dehors. Comment toi, un jeune va préparer? Depuis qu'un garçon prépare à Abidjan. C'est en peine ici, les gens préparent. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas parce que toi, tu ne prépares pas que les jeunes ne préparent pas? On sait que les jeunes ne préparent pas à Abidjan. Tout le monde sait ça. Tout le monde met en famille, soit tu trucs. Les jeunes à préparent. Les jeunes à Thiers préparent. Les jeunes à Thiers préparent. Nous, on n'a pas grandi avec les jeunes atiers, les jeunes guerriers. Mais de quoi il parle, lui, là? Mais c'est ce qu'elle te dit, là. Au lieu de hurler, là, fais les courses. Essaie de nous dire, avec 40 000, là, comment on peut faire un achat dans un marché vraiment pour gérer le mois avec.
Mais comment avec 40 000 Oui, on parle du marché. Moi, pas d'un seul jeune. Moi, je ne parle pas d'une famille. On te parle du marché. Allô, champion. Si oui. Je ne vais pas te forcer à réfléchir. Je te pose une question. Non, c'est toi qui refuses de réfléchir. C'est quand on est là, dit là, tu fais comme tu ne comprends pas. Tu m'as dit, un jeune ne peut pas vivre avec 40 000. On a fait démonstration maintenant. Tu me dis, non, Jean, il te parle de la personne. Je t'ai dit, non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui. Je t'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je me répète encore. Oui, je t'écoute. Oh, arrête de me répondre par oui, oui. Ça, c'est des trucs de gogo. J'ai dit, je t'écoute, je n'ai pas dit oui. Non, tais-toi, je vais parler. Oui. Oui, on n'est pas en classe. Je dis, aujourd'hui, là, vu la cherté de la vie, là. Après, Koulibaly, c'est pas ce que j'ai dit, tu me répètes encore, hein, parce que j'ai pas envie de. Je dis, vu la cherté de la vie, là, un Ivoirien moyen doit faire les courses avec combien pour finir le mois? Koulibaly, c'est ce que j'ai dit ou pas? Une famille ou une personne, c'est de ça. Mais. Tu poses question, on te pose question, maintenant tu ne veux pas répondre. Attends. C'est trop bête. Qu'est-ce que ce sauvage-là? Ferme ton micro. On te pose une question. Laisse-le pas répondre. Honorable, il ne fallait pas le faire descendre. Oh, il est trop bête. On te pose question, il faut écouter, ouvre tes oreilles. Parce que, honorable. Les gens du RD, on dirait des moutons, quoi. Il est là, tais-toi, on te pose des questions. Ça dit que même le GABA, aujourd'hui, pour manger le GABA... Non, les jeunes ne préparent pas à acheter à la maison. C'est ce qu'on t'a dit. Pour manger le GABA, au moins aujourd'hui, il te faut 1000 francs. Pour bien manger du GABA, il te faut 1000 francs. Maintenant, on va dire, oui, ça dépend des communes. Même à Djamé, le poisson minimum du GABA, c'est 300 francs, le poisson minimum. Un gros garçon, comme toi, ça, tu vas manger... Excuse-moi. Comment il s'appelle? Étoile, il faut bloquer ce mouton-là. Vraiment, c'est un mouton même. Il parle même, il parle. Faut pas le bloquer. Ta salive même est touchée ici. Il faut le bloquer. Faut pas le bloquer, puis faut pas les insulter. Faut pas en faire comme eux. C'est-à-dire que les mêmes arguments, ils ont pris en 2020, en 2002, les mêmes arguments traînent jusqu'à aujourd'hui là. Mais c'est les mêmes là qui portent Bachio, veste. Ils ont dit qu'ils portaient pas Boubou, non. On leur a dit de porter Boubou. Ils sont en Bachio, veste et tout. Faut les laisser, faut pas les insulter. Parce que quand on les insulte, on n'est pas différent d'eux. Tu vois, si toi, tu fais avec ton panel, et puis tu commences à les insulter, là, tu n'es plus différent des Makoso qui insultent les gens, bien à tout bout de champ. Ah, moi, oui, je suis arrivé. Moi, c'est arrivé là. Celui qui s'amuse là, moi, bien fort. Non, faut pas faire ça. Oh, l'unique, ton gars est tombé. Oh. Le gars est tombé. Le gars qui parlait là, il est tombé. Non, il me donnait de la migraine. Non, c'est l'unique qui a jeté son corps en bas. Penser que non, on peut manger dehors. Ça, c'est quelle réflexion, ça? Non, faut pas les insulter, faut les laisser. En fait, aujourd'hui là, tu peux pas enlever à quelqu'un sa façon de réfléchir. Tu peux pas lui enlever sa façon de réfléchir. C'est comme tout à l'heure le panel là, l'étoile filante disait que oui, des gens étaient manipulés. Mais en réalité, ceux-là, même quand ils sont là à l'école, quel que soit leur niveau d'études, quand ils arrivent là-bas là, on dirait qu'on enlève leur cerveau là pour mettre de côté. Et puis ils se promènent sans tête. Tiens. On peut te manipuler, mais à un moment donné, tu es adulte, tu es là à l'école, tu réfléchis. Ah, faut les laisser, faut pas les insulter. Nous tous en Abidjan ici là, pour manger gaba, il te faut manger. Il va dire que lui, un gros garçon comme ça qui va sa voix, on dirait pour 15 personnes, lui, il mange une fois par jour. Il mange une fois par jour. m'a donné une migraine même, voilà. Pour moi, c'est-à-dire quand tu es seul même, tu veux manger correctement là, par jour, là, c'est au moins 1000 francs. Au moins 1000 francs. Au moins 1000 francs là même. C'est une fois comme on le dit. Dans Gré, tous les midis et soirs, mon gars, si on n'a rien mangé, c'est au moins bon. Il a dit que tu es seul. Si moi je suis retourné en famille là, si moi j'avais, quand je travaillais, j'avais mon appartement, loyer 90 000 francs par jour en Côte d'Ivoire. 1000 francs. Paye, tu habites à Yopougon. Même à Bobo même. Check. On n'a qu'à dire les choses telles qu'elles sont. La vie est chère. Oui. Ceux-là, tu n'as pas pouvoir les raisonner. Donc, quand ils font la police, 1000 francs par jour, ça prouve qu'ils sont pauvres. Non, mais 1000 francs par jour, là, ça prouve que tu es pauvre parce que tu te nourris pas, en fait. Maman, j'ai dit, moi, mon fils, là, c'est 1000 francs par jour, on lui donne. 500 matin, 500 midi. C'est 1000 francs par jour. Même à l'école, il va à l'école. Tu peux pas donner 300 à un enfant aujourd'hui. Mais même moi, ma nièce, elle est qu'en 5e, elle a 1000 francs par jour.
Elle est en cinquième. Il va faire un enfant. Il va manger quoi? Il va manger quoi à Abidjan? À checker là même là. On te sert 20, 50, à checker 50. Sachez là, c'est 20 qui est dedans. On te sert à checker 50, 20, 50. À Abidjan, les gens payent le vent. C'est le vent, l'air là. Les gens à payent checker ça. 10 francs, 20, 90 francs. Ah, les gens À payent. checker là, comment c'est devenu là, c'est à cause des Chinois, parce que c'est les Chinois qui ont le marché. Donc tu vois les champs de manioc et tout ça là, c'est pour les Chinois. C'est pour ça que c'est devenu cher au fait. En Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où on paye le vent. On paye le vent. Ils savent de quoi ils parlent. Ils payent le vent. Tu payes vent. Quand tu casses boule là, quand tu fais un sachet là, pow, ce qu'il y a dedans là, tu peux attraper ça comme ça. Et puis c'est quoi? Ton enfant ne peut pas manger ça. Il est obligé de payer à checker 200, poisson 300. Bon, si toi, ton enfant même à checker 200, poisson 300, toi, c'est 1000 francs qui a te géré toute la journée, quoi. Mais ils sont là, ils payent 20. En Côte d'Ivoire, là-bas, on les vend 20. Et puis on te dit, tu dis donc, un garçon mange dehors. Ça, c'est quelle mentalité, ça? Ce qui veut dire que vous êtes pauvre là-bas. Même s'il faut toujours manger dehors. Vous avez mis quelqu'un au pouvoir pour toujours manger dehors. Je demande simplement, un Ivoirien moyen doit vivre avec combien à Abidjan pour qu'il puisse s'en sortir? Parce que le coût du loyer, on met le loyer à côté. Combien tu dois vivre avec ça? Parce que vous vivez comment? Comment vous faites pour respirer? J'aimerais savoir. Je veux qu'on m'explique. C'est ce qu'ils recherchent. Ouais, un qui me dit non que tu peux manger banane 200, arachide 50. Non, mais il y a des gens qui sont pas ambitieux. Hein. Non, en fait, les Chinois là, ils font pas à checker, mais genre, c'est eux qui ont payé, comme on appelle ça, les champs, les trucs comme ça. Donc, les parents là, au lieu de eux-mêmes faire leur à checker là, ils préfèrent vendre ça aux Chinois. C'est-à-dire que les maniocs et tout ça là, ils donnent les champs aux Chinois et puis ils fabriquent pour eux, au fait. Et c'est eux qui exportent ça, genre en Europe, en Asie, dans les pays là. C'est eux qui exportent. C'est pour ça que c'est devenu cher. Sinon, avant, là, est-ce que Attiqué était cher comme ça? Il y a manioc au pays. Pourquoi nous, on plante manioc et puis Attiqué est cher chez nous? Parce que le droit d'exportation, c'est les Chinois qui ont payé ça. Oui, non, c'est même pas ça. Les Chinois sont les premiers actuellement en fabrication même de ça même. Oui, mais parce qu'ils ont pris le marché, au fait. On leur a donné le marché. C'est pour ça qu'Attiqué est devenu cher. Les gens ne mangent pas ou les gens. Moi, quelqu'un va vivre avec 3500 francs par jour. Vous là, votre problème est profond, hein? Voici une tante ici, elle dit que son mari lui donne 185 000 par mois pour la nourriture. Et puis ça là, c'est sans compter loyer, sans compter facture. Votre problème est profond à Abidjan là-bas, hein? Bon, ceux qui n'ont pas les moyens là-haut, eux ils vivent comment? Bon, ceux qui ne travaillent pas, eux ils vivent comment? Mais ça encore, ça c'est les gens qui s'en sortent. Bon, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ne travaillent pas là, vous vivez comment? On dit de sortir, ils disent qu'ils ont peur. Alors les grands, regardez-moi ça. C'est une nourriture seulement, ça dépasse le SMIC. Comment tu peux manger plus que ton SMIC? Zié. On explique ça là comment aux Ivoiriens. Comment la nourriture que toi tu dépenses dans le mois là, ça dépasse ton SMIC? Ah, bonsoir, hein. L'unique. L'unique, voilà ça. Hein. Moi, la remarque que j'ai faite là, c'est que depuis la France même, avant là, pour le mois, tu pouvais envoyer 200 €, 150 €, ça pouvait faire le mois. Par rapport à la famille, on se débrouillait. Maintenant là,
C'est-à-dire, quand tu enlèves 500 € dans ton salaire, là, il reste quoi encore l'unique? C'est-à-dire, tu es obligé d'envoyer 500 € chaque mois pour que les gars arrivent à bien manger jusqu'à le mois va finir. Souvent, le mois finit même pas, on t'appelle encore. Donc, il faut croire que même nous-mêmes là, on est piégés. On est piégés parce qu'on est obligé de faire. C'est nos parents. On est obligé de faire, on est obligé de donner. Et quand on enlève déjà 500 € dans ton salaire, tu sais que tu vas payer une maison ici. Voilà. Donc, si tu dis tu vas faire 2 boulots, 3 boulots là, c'est que toi-même, tu vas pas voir ta femme, tu vas pas voir tes enfants. Donc, c'est dans ça on est. C'est dans ça on est. Tu te prives de voir tes enfants pour toi-même t'en sortir. Pour que tu puisses aussi envoyer aux gens pour manger au pays. Donc, il faut croire que la politique est menée là-bas, là. Frère. La politique, la mauvaise. Parfois, tu envoies 250 €, on te dit c'est petit. C'est petit, c'est ce qu'elle dit là. Parfois, même le mois finit même pas. C'est petit. Le mois finit même pas, on t'appelle encore. Bonsoir, bonsoir l'unique. Attends, je peux les parler, merci beaucoup. Ah, ok. Voilà, le mois finit même pas, on t'appelle encore. Donc, la politique qui est menée là-bas, là, la mauvaise politique là traverse les frontières. Nous, on subit ça ici, hein? On subit. Ça traverse les frontières. Ça nous touche tellement que on peut pas se mettre en marge de ce combat-là. On peut pas se mettre en marge. Et quand on parle, ce qui m'énerve, on parle pour tout le monde. Mais tu vas voir des vraiment, moi, ils les appellent plus des moutons, hein. Des salamandres sans queue, venir ici, dresser un bilan qui n'existe pas. Tu vois un peu? C'est bien dommage. C'est bien dommage, hein. Parce que eux-mêmes là, ils subissent ça. Et puis ils le disent. Eux-mêmes là, ils le disent. Ils le disent et puis ils pleurent en plus pour mettre dessus. Mais ils vont venir faire semblant pour dresser un bilan. Zé, comment avec cette vie-là, il y a encore des militants du RDR qui soutiennent encore le pouvoir en place? Non. Oui, mais bon. Je suis assis et me pose des questions. Non, l'unique. La seule chose. Tu ne peux pas poser cette question-là. La seule chose. Attends, il y a deux gars qui sont... Attends, il va répondre, Koulibaly, pardon. La seule chose à laquelle ils sont attachés avec ce pouvoir-là, la seule chose qui les lie, c'est le tribalisme. Il faut croire en cela. C'est-à-dire que ils ont faim, mais ils se disent quoi? Ah, c'est nos parents qui sont au pouvoir, quel que soit Alpha. Le fait de voir quelqu'un d'autre qui ne vient pas de leur base sociologique au pouvoir, pour eux, c'est autre chose. Pour eux, c'est autre chose. Ah, pourtant, dans la vie de tous les jours, là, celui qui vient pas de ta famille, là, parfois, c'est celui-là même qui t'amène loin, qui te sort de la galère, qui te donne, qui te fait respirer. Mais eux, là, non, c'est les autres là contre nous, les autres contre nous, là. C'est ça, là, qui les maintient dans ça. Même s'ils vont périr, même si les mères sont en train de crever, là, ils vont rester dans cette posture-là, ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. Voilà, donc c'est juste ça que je peux dire là-dessus. Non, mais la vie est dure en Côte d'Ivoire. Trop. Parce que nous-mêmes, même quand il y a la rentrée scolaire, même quand il y a des fêtes, quand on vous regarde là-bas, là, vraiment on a pitié. Vraiment trop. C'est pour ça qu'on est obligé de se battre ici comme pour vous envoyer l'argent. Voilà, la rentrée a commencé, hein, l'unique. La rentrée a commencé. Il y a des parents même là. Ceux qui n'ont pas de parents en Europe. Voilà. Ceux qui n'ont pas de parents assis. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas encore inscrits. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas encore inscrits. En Côte d'Ivoire, là-bas, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas inscrits. Même hier, moi, j'ai envoyé l'argent de 3 inscriptions. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand il errait pour toi, étant à Paris, errait pour toi, si tu dis non, tu sais, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas assumer pour tel ou tel. Errait pour toi, ça devient problème. Ça devient problème. Donc, vraiment, on est dans un truc, école gratuite, un logement gratuit, tout ce qu'ils ont promis là. C'est où? C'est où? On est dans quoi maintenant? Non, mais attends. Les mères célibataires, là, vous faites comment? Les mères célibataires, là.
Vous faites comment? Vous vivez comment? Elles vont aller lutter dans la grande Quand tu famille. as un enfant, et puis tu dois aller te chercher. Ton enfant là, tu laisses ça dans les qui? Tu fais comment? Yannick, s'il te plaît, il peut m'exprimer. Vas-y, vas-y, mon frère. Vas-y, Bon, frère. bonsoir, bonsoir à tout le monde. Mhm. Moi, je voulais dire, moi aussi à Abidjan, je voulais dire une certaine chose. Ah, lui, tu viens d'intervenir tout à l'heure pour dire 40 000 peut faire le mois avec. Je vais vous dire que à Abidjan, il y a les gens qui vivent, il y a les gens qui survivent, et puis il y a les gens qui sont plus. Mais toi, tu fais partie de quelle classe? Qui sont plus même, si on veut dire. C'est que toi, ton gars là. Parce que, un d'abord, pour dire 1000 francs, tu peux manger matin, midi, soir, et 40 000, tu peux t'en sortir dans le mois. Mais si c'est une seule personne, c'est archi faux. Je te dis archi faux. Même au kiosque, l'eau, et pain, et tout, œuf, c'est devenu 600. On va peut faire pain, œuf, et café, c'est 500. Mais nous augmenter, c'est devenu 600. Tu vas manger quoi? Riz 500. Et quelle sauce, et quelle viande, et quel poisson. Tu peux pas t'en sortir. Bon, si tu prends un truc de 40 000, matin tu dois manger. Midi tu dois manger. Le soir tu dois manger. Tu manges combien par jour? Même Gaba aujourd'hui, tu peux pas payer Gaba. Gaba au minimum, si tu n'as rien pour manger Gaba, toi seul, faut avoir 1000 francs. Et ça, c'est matin. Hein. Maintenant, si tu veux manger à midi, tu fais comment? Au fait, il y a les gens qui veulent pas voir la réalité en face. Ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal aux gens. Et ça, eux-mêmes font du mal. Nous tous en Côte d'Ivoire ici, hein. Je te dis, si bon, je prends le cas de la Versi, nous, bon, dans ma famille, nous sommes au moins 10 personnes. La vie n'est rien parti avec l'argent au marché, au moins 10 000 par jour. 10 000 par jour pour nourrir 10 personnes, 10 000 par jour. Et puis c'est quoi elle va mettre dans la nourriture? Faut t'imaginer. C'est une misère qu'on vit ici. Il y a des choses, on peut pas trop parler parce que ils vont se dire que non. Je t'ai dit, il y a les gens qui vivent, il y a les gens qui survivent et puis il y a les gens qui sont plus. Ceux qui vivent là, ils ont le droit de parler parce qu'ils vivent. Pour dire non, on mange bien, on mange ça, parce qu'ils vivent. Parce que c'est d'être con pour venir rencontrer ces gens de bêtises là, si la toile au fait. C'est d'être con, hein. Sincèrement dit, c'est d'être con. Si toi tu vis là, pense aux autres. C'est pas parce que ta poche est remplie que tu vas pas penser aux autres, tu vas parler que toi seul. Tu n'es pas seul sur la terre, tu n'es pas seul à Abidjan. Il y a combien de milliers d'Ivoiriens? Tu peux pas parler à leur place. Toi tu vis, tu te tais. Laisse ceux qui ne vivent pas là, qui viennent s'exprimer pour qu'il y ait un changement. C'est tout. Tu vis là, tu te tais, c'est pour toi seul et ta famille. Tu t'es promené dans chaque famille pour savoir ce qu'ils vivent là-bas. Tu vas venir te mettre sur la toile pour dire que non, 1000 francs, tu peux manger Gaba. Matin, midi, soir. Ça, c'est d'être con. D'être con. Bon, c'est un peu ça, ce que je voulais dire au fait. Merci bien et bon live avec. Au niveau des soins, tout. Je sais que c'est. Bon, après là. J'avais pas envie de... C'est la merde. C'est la merde. Oui, bonsoir. Est-ce que tu peux parler un peu? Ok, chef, vas-y. Voilà. C'est-à-dire, il voulait te Enlevez dire... ton écouteur là, ça fait écho. Pardon, chef, pardon. Ça fait trop écho. Je voulais te dire, de m'excuser, le jeune qui vient de parler là, souvent il ne faut pas inviter les gens comme ça sur ton truc là, ils vont injurer les gens. Moi, je suis un restaurateur. Je connais, ça dit souvent même quand les clients viennent, même, tu dis le prix même, ça, toi-même quand tu regardes, ça te fait mal, parce que le marché est cher.
Comment quelqu'un peut dire que non, une personne peut vivre avec 40 000? Quand tu dis une personne peut vivre avec 40 000, est-ce que c'est normal? Un pays qui est développé, on peut vivre avec 40 000. Quand on dit un pays qui est développé et puis on vit avec 40 000, ça dit le mois, matin quand tu te réveilles là, on ne parle pas de petit déjeuner. Hein. À midi, même 500 francs, même tu ne peux pas. Gaba, même il parle de ça là. À Abidjan, tu payes Gaba. Poisson là, c'est parti à 400, 500. Tu n'as pas payé à ticket pour manger. Non, pardon. Souvent là, il y a des gens là, quand ils viennent, quand ils commencent à s'exprimer, et puis tu vois qu'ils sont en train de jouer les Ivoiriens, il faut les faire descendre. C'est mieux comme ça, quoi. C'est pas normal que quelqu'un va venir dire que non, une personne doit vivre avec 40 000. Moi, chez moi là, Abidjan, chez moi, 500 francs par jour. C'est cette année que je suis venu m'installer à Boaké. Je suis dans mon restaurant même. Si tu veux même, je vais activer le caméra, c'est fait. 5 000 ou bien 500 francs. Je ne te suis pas bien. 5 000 ou bien 500 francs par jour. 5 000 francs par jour, chez moi à la maison. Sans compter le loyer. L'argent des popotes. Je donne 5 000 francs par jour. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Le riz, en sachet, Oncle Sam là, ça fait 750 litres de sachet. Le kilo de viande de bœuf est monté à 4 000 francs. Et 3 500 avec os. Sans os, 4 000 francs. Bon, quand tu payes tout ça là, quand tu payes tout ça là, quand tu payes le riz, tu payes la viande, tu as payé l'huile, les aubergines, les petits trucs là. Souvent 5 000 francs, mais tu donnes même ça. C'est-à-dire tu es obligé de donner ça comme ça pour gérer ça comme ça, quoi. Sinon, si vous êtes peut-être 5 personnes dans la maison là, ça fait rien. Et puis 5 000 francs, quand tu donnes, tu es obligé de dire à madame de gérer ça peut-être matin, midi, soir. Ça ne suffit même pas. Le marché est devenu cher ici, ça il faut le reconnaître. Même si on supporte certaines personnes, mais il faudrait que les gens ils se maintiennent et puis. Parce que la nourriture là, RDM ne mange pas, RADP ne mange pas à part, PDCI ne mange pas à part, FPI ne mange pas à part. Nous tous on subit ça. Donc c'est qu'on doit critiquer pour que ça puisse nous aider là, il faudrait qu'on critique. Il ne faut pas ils vont venir emmerder les gens avec ça. Moi, je suis restaurateur. Tout à l'heure, il t'a dit quoi? Si tu viens en Côte d'Ivoire, il faut me dire, tu vas venir manger chez moi. Moi, je suis venu m'installer à Boaké. Sinon, je suis né à Abidjan, grandi à Abidjan. De la base, je suis charcutier, boucher, cuisinier. J'ai travaillé au blason, j'ai fait 11 ans de service. Et puis, j'ai rendu ma démission pour m'envoler moi-même. Mais ce n'est pas facile. Une fois même, je pense que Sissi et moi, on s'est discuté à ce moment, comment le Parigo était avec les amirals là. On s'est discuté, on ne s'est pas entendu dessus passer. À ce moment, je cherchais un financement pour faire mon projet. Et comme j'ai dit, c'est difficile pour avoir le projet parce que je suis parti en 3 jours. Il dit non, c'est passé, je suis paresseux. Donc moi, je suis à Boaké, je le cherche à être pour l'inviter, pour lui dire que non, je ne suis pas paresseux. Pour moi, je lui parlais là. J'ai travaillé pendant 11 ans. Je suis déclaré à la CNPS. Mais passé, le salaire ne m'arrangeait pas. Moi, j'habitais au Docu, je partais travailler à Trècheville. Mais quand le mois finit, là, le transport prend tout. Pour payer le loyer même, c'est difficile. Pour manger, c'est difficile. C'est à la suite de ça. Ben, quand tu parles de charcuterie, là, quand tu parles de charcuterie, là, tu connais la valeur de ça. Mais les gens nous exploitaient ici. À la suite de ça, je suis parti à Feke. Feke, j'ai fait 1 an et demi. C'est nous, on a implanté bien de Feke. Que les gens parlent de ça. C'est nous, on allait former les bouchers de là-bas. Le salaire ne m'arrangeait pas. Et puis, je suis venu et dit, bon, à partir de ce jour, moi, je travaille plus que quelqu'un. Donc, je cherchais un financement. C'est là, il a croisé les trucs ici sur panel de l'autre, là, de Parigo. Et puis, il m'a parlé mal, en soi disant que je suis paresseux, je ne vais pas travailler, c'est pourquoi. Donc, depuis là, je suis venu à Boaké. Ça fait 1 an que je suis là. Il a fait l'ouverture de mon restaurant le 7 décembre. Donc, lui-même, il cherche à être proche pour lui dire, viens voir ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce que je suis paresseux, c'est parce que c'est difficile pour nous qu'on ne peut pas travailler. Voilà. Donc, excuse-moi, c'est ce que vous voulez te dire, quoi. Cette nouvelle Côte d'Ivoire, là, où il y aurait des financements. Attends, il ne t'entend pas bien, pardon. Il va activer le caméra là, un truc comme l'écouteur comme ça, voilà. Je dis que cette nouvelle Côte d'Ivoire, là, où il y aurait des financements, donc on ne peut pas. Parce que ça, je t'entends pas bien. Il y a un problème. Non, c'est toi qui as un problème de réseau.
Je pense qu'il a un problème de réseau. C'est toi qui as un problème de réseau, c'est pas moi. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas comment les gens arrivent à se mentir, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, là, les mamans, là, il faut monter ici. Vous allez nous dire comment vous arrivez à faire vivre vos familles, vraiment vos familles respectives. Et comment monsieur même souffre. Pour que les Ivoiriens... Parce qu'on a comme l'impression qu'avec le RDR, tout ce que vous dites, là, c'est... Pour eux, là, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire est clean. Mais maintenant, on est là, et puis ça pèse sur nous. Actuellement, on est déjà dans la fin du mois. Chacun va aller faire un à Western Union, Orange Money, MoneyGram. Comment il s'appelle? User, ouvre ton micro. Après, je vais faire monter. User, ouvre ton micro. Bonsoir. Ici, parce qu'il y a un de tes modos là qui m'a bloqué en fait par erreur. C'est-à-dire que le gars du RDR qui est monté là, il était en train de parler de que les Ivoiriens ne cuisinent pas. Donc moi j'ai renchéri en commentaire en disant que c'est faux, c'est un doïmaniment. Donc dans ça, toi tu as dit que le modo n'a qu'à bloquer le gars du RDR en question. Donc lui s'est trompé et il m'a bloqué en fait. Donc je demandais si tu pouvais me débloquer quoi. Mon nom c'est Fabas, mais mon nom d'utilisateur c'est Fabrice Bassolé. Attends, je vais écrire ça en commentaire. Oui, je viens de voir. Je viens de voir, c'est Voilà. bon. Ok, merci. Ok, C'était pour merci ça. bien. Ok, merci. Trésor. Oui, bonsoir famille, bonsoir honorable l'unique, c'est ce que j'ai dit. Voilà, en fait, moi j'ai voulu intervenir. Ne parlez pas, s'il vous plaît. Voilà, par rapport à tout ce que j'ai dit. Moi j'ai l'impression que on ne vit pas dans les mêmes mondes en fait. Quand j'entends certaines interventions, pas forcément sur ton panel, mais quand j'entends certaines interventions sur non seulement la scène politique du pays, mais aussi la situation sociale du pays, j'ai l'impression qu'il y a une justice du vainqueur qui est en train de piétiner donc un certain nombre de perdants entre griffes. Parce que tout simplement, il y a deux partis. Il y a un parti qui agit parce qu'il a la force, et il y a un autre parti qui agit en fonction donc des règles et des lois régies par la constitution du pays. Et donc ça donne une certaine impression qui est toute simple, c'est qu'en fait, on a l'impression que ceux qui agissent en fonction des règles et des lois établies par le pays sont des personnes qui ont peur ou bien qui ont l'instinct animal désactivé. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, ce soir, c'est que nous devons savoir que nous sommes tous des humains, nous sommes tous des hommes, et donc nous avons tous le même instinct animal, mais aussi le même instinct réfléchi. Ça, c'était l'entrée de jeu. Parlons donc de la situation économique et sociale du pays. Nous devons savoir déjà que le SMIC en Côte d'Ivoire, si je me trompe, mais je pense que je dis vrai, est de 75 000 francs. 75 000 francs, on sait qu'aujourd'hui, pour déjà avoir une maison qui coûte 15 000 francs, il faudrait que ce soit des baraques. Et pour ceux qui ne savent pas, les baraques, ce sont des maisons qui sont construites en bois. Donc ça veut dire que, excusez-moi, hein, nous sommes tous des Ivoiriens, ça veut dire que si tu es en train de coordonner certains schémas chez toi à la maison, ton voisin il entend ça. Mais au moins tu as besoin de rester dans un endroit où tu te dis être sécurisé. C'est vrai que nous tous on sait qu'en Côte d'Ivoire il n'y a plus de sécurité. Parce qu'on a un point où des gens rentrent dans des maisons sans mandat. Donc, ce qui n'est pas reconnu, ce qui n'est pas défendu par la loi ivoirienne. Parce que ce qui est défendu par la loi ivoirienne, c'est que si tu rentres chez quelqu'un dans son département, dans son patrimoine, naturellement, tu dois rentrer avec un mandat qui t'est autorisé par la loi ivoirienne. Aujourd'hui, on rentre chez des gens, on les enlève
Ça, c'est un premier faux pas. Le deuxième faux pas, c'est que on ne sait pas où ces gens-là sont emmenés et on est là, on parle, ça ne donne pas de fruits. Au contraire, plus tu parles, plus la répression, elle est forte. Et c'est l'une des causes pour lesquelles aujourd'hui nous souffrons en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec un SMIC de 75 000 francs, comment tu peux te prendre non seulement une maison, de deux, comment est-ce que tu peux t'acheter la popote du mois, sachant que les 75 000 là, tu l'as pour tout le mois. De trois, comment tu t'achètes, comment tu payes tes factures. Comme aujourd'hui, c'est ce. Bon, moi, je suis tombé, j'ai vu Sidiki Diabaté, mais j'ai écouté, j'ai eu le temps, voilà. Donc, comment est-ce que tu payes tes factures, mais en plus de cela, il y a ce qu'on appelle des charges qui ne sont pas prévues. Le jour où tu tombes malade, tu te soignes comment? On a vu un peu la CEMU. Donc, c'était une farce. Tu arrives avec ta carte CEMU, mais en fait, tu te rends compte que tu as fait juste la carte parce qu'on t'a obligé de faire la carte, parce que si tu ne fais pas la carte, tu t'inscris comme à l'université, tu inscris comme tes enfants si tu en as. Voilà, donc, en fait, les Ivoiriens doivent comprendre ils sont en train de nous mettre dans un leurre. Mais le message que moi je vais donner aujourd'hui, c'est que ce leurre-là, nos yeux sont déjà, on a déjà compris. Moi, je dis, qui commence à construire des cimetières, qui commence à construire des prisons, parce qu'ils vont enterrer beaucoup d'Ivoiriens, ils vont emprisonner beaucoup d'Ivoiriens, parce que ce 4e mandat-là ne passera pas parce qu'on le dit, parce qu'on appartient à un camp, on le dit parce qu'il est anticonstitutionnel. Et ça, c'est la loi de notre pays qui le dit. Ça, c'est un point. Autre chose, quand ceux qu'ils considèrent être les opposants entre griffes parlent, ils parlent sans insulter, ils parlent en ayant des références, et ces références-là viennent tout droit, ont pour base la loi et la constitution ivoirienne. Mais c'est ceux-là qui sont considérés comme des rebelles aujourd'hui, sachant que on sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de guerre à part 2002. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils savent qui a envoyé la rébellion, la guerre en Côte d'Ivoire en 2002. Et c'est ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais dans quel monde vit-on? Mais le message que moi je vais parler, parce que je sais que ceux-là, ils n'ont plus oreille. Ça, moi je le sais, ils n'ont plus oreille. Mais le message que moi je vais passer, c'est pour tous les Ivoiriens qui sont encore réticents aujourd'hui dans leur salon, qui sont encore réticents aujourd'hui dans leur maison parce qu'ils pensent que s'ils parlent, ils vont les enfermer. Vaut mieux être enfermé aujourd'hui que de rester muet et demain voir votre progéniture être enfermée toute la vie, parce que vous devez savoir que on est à une étape où la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Donc ceux qui n'ont pas les couilles de le dire, ils peuvent encore s'asseoir. Mais s'ils m'entendent aujourd'hui, ils doivent savoir que ça va retomber sur leurs enfants, sur leurs petits-enfants, sur leurs arrière-petits-enfants. Et ce qu'ils doivent comprendre, c'est que si leur papa, si leur grand-père, si leur arrière-grand-père s'étaient assis comme eux, ils sont assis aujourd'hui dans leur salon pour parler entre leurs femmes et leurs enfants, parce qu'ils ont peur d'être emprisonnés, mais aujourd'hui, ils ne seraient pas là. Vous voyez le président Laurent Gbagbo, mais il n'a rien à envier à quelqu'un aujourd'hui. Si on parle d'argent, bon, il a été président de la Côte d'Ivoire, avant ça même, il a été professeur. Donc, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un mendiant. Quelqu'un même à qui, excusez-moi, mais ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, à qui
le père de la Côte d'Ivoire a proposé un poste ministériel, il a refusé. À qui Guy Robert a proposé un poste ministériel, il a refusé. Parce qu'il a une conviction. Cette conviction-là, c'est de libérer son peuple de la France-Afrique. Mais si vous, aujourd'hui, vous voulez vous asseoir pour penser seulement à vous, mais sachez que vous êtes en train d'enfermer vos enfants et votre progéniture. Donc, si nos parents avaient agi comme aujourd'hui, je parle à ceux qui sont encore assis chez eux qui ne sortent pas, hein. C'est à eux que je parle. Je ne parle pas aux vaillants combattants qui s'élèvent, qui parlent sur les réseaux sociaux à images découvertes comme mon frère honorable l'unique et bien d'autres, comme mon frère Ziggy qui aujourd'hui est enfermé, comme, voilà, comme bien d'autres combattants de la liberté qui sont aujourd'hui enfermés, dont on n'en parle pas. Mais si hier ils avaient fait ça, vous pensez que vous auriez trouvé cette Côte d'Ivoire là aujourd'hui où vous arrivez à manger, où vous êtes à l'aise et puis vous dites non, on est assis chez nous, on ne parle pas. Arrêtons d'être hypocrites envers nous-mêmes et envers nos familles, envers nos progénitures. Je pense que je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais ce que je peux dire, c'est que c'est le moment de se lever parce que si aujourd'hui le RDR brigue un 4e mandat, vous devez savoir qu'il a dit un jour, lors de sa prise de parole pendant les élections, que les gens sont en train, lors du 3e mandat, que les gens sont en train de se battre pour éviter qu'il fasse le 3e mandat. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que lui-même, lui, il est là pour 50 ans. Donc vous devez comprendre que là, ça ne sera plus la démocratie en Côte d'Ivoire, mais on va se retrouver dans un autre schéma. Bref, là, je reste sur le panel si on me permet, pour l'instant. Voilà, j'aime m'imiter pour permettre aux autres aussi de parler parce que nous, chez nous, on est bien éduqués. Merci. Ok. Anna, vas-y. Ziggy, Free Ziggy, attends, on va laisser les femmes là parler d'abord. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, vas-y. En fait, hier, je disais ça ici. Je rejoins le frère Trésor. Il a dit, ah, ils n'ont qu'à laisser tout ce qu'ils sont en train de construire actuellement pour développer le pays d'après eux-mêmes là. Ils vont construire Dumba, Guantanamo comme ça, ils vont nous mettre dedans. Un peu plus c'était. Et les gars n'avaient pas mesuré l'ampleur des réseaux sociaux. Avant là, c'était RTI, gna, 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 gna. Mais maintenant, là, les réseaux sociaux, on n'est plus tête fermée, on voit tout. Et on a un moyen de s'exprimer, on va s'exprimer. Voilà. L'intimidation, là, ça ne va pas passer. On va parler, on va s'exprimer. Ceux qui veulent garder ça dans les ventes pour faire valise, là, les ventes là-bas grossir, là-bas, c'est le vent seulement qui sera détend. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Moi, j'ai dit ça hier dans un panel. Ça dit, histoire de la Côte d'Ivoire, ceux qui viennent se vanter que non, ça va. Ils ont pris Dumba rideau pour barrer. Faut ouvrir le rideau, tu vas vivre ça, tu vas affronter ça. Eux-mêmes qui sont en train de dire que non, tout va bien là. Ils vivent ça avec nous, tellement qu'ils sont hypocrites là. Ils vivent ces mêmes difficultés là avec nous. Ils vivent ça avec nous, bien même. Mais tellement la honte les versée sur les visages là, ils sont pas capables pour dénoncer. Ils peuvent même pas même. Parce que la même personne qu'ils ont défendue là, la même personne a été nous faire vivre ça tous ensemble. Ça ne va pas laisser un pour aller prendre un. On vit ça tous ensemble. C'est quelle histoire ça là? Tout va bien au pays. On vit bien. On mange bien. Et pourtant vous avez faim. Sac de riz 5 kilos là. C'est fini à l'aile. C'est que Dumba, vilain bœuf, là, est en train de distribuer. Là, ils ont fini de manger. Ils sont en train de chercher encore. C'est-à-dire, quand période électorale arrive comme ça, là, c'est les fêtes. Parce qu'ils savent que non, ils vont venir les intimider, les pingodio, ça dérive. Alors, ils ont fini de manger. Ils sont assis, affamés. Ils attendent encore. Nous tous, on a faim. Mais tellement la honte là, ils ne peuvent pas donner la honte là pour déposer là. Ils sont obligés de mentir encore pour ajouter. Mais on va tous vivre ça. On va tous vivre ça.
Des vieilles personnes, c'est-à-dire des vieilles personnes qui mentent à ciel ouvert. Vous mentez jusqu'à on ne comprend rien. On se demande même si... Moi, souvent, je pose des questions, mais même si ce n'est pas moi, peut-être qu'ils sont en train de perdre la tête tellement que ça ne va pas. Parce que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux même pas comprendre. Tu t'assois, tu calcules, tu réfléchis de gauche à droite, tu ne comprends rien. Ils font comment même pour mentir colo comme ça, mentir vis-à-vis. Des grandes personnes qui mentent. Moi, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas de paroles, quoi. Je ne peux jamais faire confiance à quelqu'un qui n'a pas de paroles. Là, tu dis aujourd'hui que temps, et puis même pas une minute même là, tu viens changer encore. Il y a quoi? On n'a qu'à t'aimer en bris là même là, c'est pourquoi, c'est forcé. Hein? Un calcul très simple. Moi, je reçois 3500 par jour. Pour faire le marché, ça ne suffit même pas. Hein? Et puis, je suis seule avec mon fils. Avec mon mari. 3500 francs par jour. Ça fait combien dans le mois? D'abord. Tu vas payer riz. Tu vas payer huile. Tu vas payer tous les petits. Il reste combien? C'est-à-dire tu es là, tu es braqué, tu es braqué même. Si 3500 là fini là, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Tu as envie de mettre des petits trucs. Ton enfant même va venir t'emmerder. Maman, je veux chocolat. Maman, je veux temps. Tu as honte même comme ça. Parce que tu n'es pas capable même d'enlever et 100 francs même pour donner à ton enfant, il n'a qu'à aller payer les petits trucs pour s'amuser avec. Pourquoi vous mentez? Pourquoi les gens là, ils mentent? Pourquoi même? Je veux savoir pourquoi. Pourquoi? On leur a fait quoi? On leur a fait quoi? Ils n'ont qu'à arrêter. Qu'ils sachent que non. À moins qu'ils vont fermer tous les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Sinon là, on va toujours parler. On va toujours parler, on va toujours dénoncer. Avant là, on était confinés, comme le disent les Djoula. C'est-à-dire, Dieu l'était barré. Et c'est ce qu'ils allaient venir nous communiquer, ce qu'ils allaient venir nous dire là. C'est ça, on va prendre et puis on va avancer avec. Mais maintenant là, les réseaux sociaux là, c'est venu déjà nos yeux. Ils ne pourront plus rien faire. Qu'ils le sachent. Ils n'ont qu'à construire Dumba, Kasso. Ils vont tous nous mettre dedans. C'est mieux quoi. Faut même plus, ils vont construire leur conneries de pont là. On ne mange pas pont. Et puis voilà, j'ai une question. La dette là-haut, moi, comme puisque je ne maîtrise pas trop, la dette qu'ils ont déposée, Dumba qui est là, ils vont faire comment pour rembourser au fait? Les ponts là, les péages là, et les revenus là qui... Selon les calculs, chaque Ivoirien doit 120 millions. C'est-à-dire, je suis assise. Je n'ai rien fait. Pour rien comme ça. Il n'était pas demandé de venir construire pour. Il n'était pas envoyé d'aller prendre crédit. Tu viens me donner tout mon crédit quoi. Pour rien quoi, mon vivant. Ah! Attendez, c'est sérieux. Hein? Moi, je crains pour celui qui va venir prendre pouvoir là derrière. Moi, c'est ça, il dit à chaque fois là. Laissez-le, il va finir de rembourser d'abord avant que vous allez l'enlever là-bas. Hein? Et celui qui va venir prendre sa place là, ça va chauffer. Il va faire comment pour rembourser? Non, dites-moi. En passant un peu pété encore, ça fait rien. En fait, en passant un peu pété encore. Mais il n'a qu'à partir. Mais est-ce que les gens là réfléchissent même au fait? Combien de milliards de crédits là-haut? Il va faire comment pour rembourser? C'est-à-dire il a pris pour travailler dans le pays. Moi, en temps normal, si moi, il me prend crédit là, je viens pour développer quelque chose qui va me permettre de rembourser le crédit. Bon, tu dis, tu as pris crédit là pour développer la Côte d'Ivoire. Développement, tout ce qu'on voit là. Tu as construit pont, tu as construit route. Oui, tu as construit péage. Mais est-ce que route et péage là-haut, ça rapporte combien? C'est-à-dire dans tout crédit, dans tous les 15 ans que tu as fait, puis tu veux venir ajouter 5 ans dessus là-haut. Combien tu as pu avoir des recettes pour rembourser? Comment tu... Ou bien, péage là, les routes là, bon, ça devait envoyer quelque chose. Ça devait envoyer des revenus pour rembourser. Maintenant, quand il n'a qu'à rembourser avant de partir. Crédit là, nous, on ne sait pas où il allait chercher ça. Il n'a qu'à rembourser. Nous, on n'est pas au courant des choses. Il n'a qu'à rembourser ça avant de partir. En 3 semaines, il peut trouver tout ce qu'il doit là pour rembourser. Il lui reste 3 semaines seulement. Ah, ça aussi.
Il n'a qu'à partir, c'est bon. En Non, passant, il n'a qu'à faire. Anna, vous faites déjà ajouter. Après. Non. Ah, putain. Ça là, ce n'est plus Ado Mouton, hein. C'est autre chose. C'est autre chose que Ado Mouton là même. Voilà. C'est quoi ça là? On est dans quoi? Et souvent c'est assis là, il a l'impression que c'est en train de rêver. Audrey va me réveiller. Mes rêves là sont trop lourds. Aïe! C'est difficile, hein? Mais on vit dans quoi? C'est quoi? Eux-mêmes, quand ils partent dans les pays développés là-haut, et puis ils partent se soigner là-bas là-haut, c'est comment? Est-ce que c'est la même chose qu'ils ont déposé dans pour eux ici, et puis ils disent que non, c'est développé là? Ah! Vous faites ajouter. Quand je vois ceux-là, les panels là, quand je vois les panels là, ils courent dans TikTok là, ils sont en train de me poursuivre. Je ne veux même pas m'arrêter pour entendre un seul mot de quelque chose qui a sorti dans la bouche là-bas. Ok, vas-y. Allô, Anna, tu vas reprendre la parole. Merci. Tu vas reprendre la parole. On va donner la parole ici à Mimi. On sait que vos cœurs sont chargés. C'est tous les moments là même là. En tout cas, moi, mon cœur est chargé, hein, le père. Parce que moi, là, il y a 5 bataillons à ma charge. Hein. Donc, il n'y a pas papa, je suis maman. Ouais, une qui vient d'avoir BPC. Aussi, d'autres qui ont eu un train 6e. Sans compter testiculaire qui est avec moi ici, qui prend l'air. Mais tout ça là, la solution n'a pas donné, laissez-lui là, non. Il va rembourser crédit là, avant de partir. Ou soit là, on n'a qu'à l'attacher, on va enlever ses dents pour donner aux gens, ils vont régler les crédits là. Parce que la solution là, c'est devenu problème. Je ne sais pas si ce sont les ponts là. On va prendre les grillages là pour découper, pour préparer, pour donner à nos enfants. Ou bien, si c'est les péages là, on va prendre les poussières qu'ils sont en train de faire actuellement là. On va prendre pour donner à nos enfants. C'est moi seul, je suis seul. J'ai demandé à être fatigué. Bâtard de père là, il dit, moi je suis musulmane. Donc lui ne peut pas marier femme qui est musulmane. Sa famille s'impose. On a fait 15 ans ensemble. À cause de lui là, moi mes parents m'ont chassé. J'ai dormi dans les rues ici. Dormi dans les églises avant de me prendre une piole en banco. Aujourd'hui, avant d'être assise. À cause de toutes ces souffrances-là, tellement que Côte d'Ivoire, mais c'est dit, même peu importe tes relations, peu importe tes diplômes, tant que tu n'as pas bonne relation solide devant là, tu ne peux pas travailler. Ça là, même tu vas travailler comment? Matin, on travaille dans maquis. Matin, tu es obligé de travailler matin dans maquis. Le soir, tu travailles dans bar. Pour les bâtards, les connards qui pensent que leur vie s'arrête au bout de leurs narines ou au narines de leurs mères là. Quand ils te voient dans les bars ou dans les maquis, ils se disent que c'est parce que tu te prostitues. Pourtant, tu as tes problèmes qui sont là. Tu cherches à essayer de nourrir tes enfants pour ne juste pas aller au bord de la rue pour t'arrêter voiture, pour dire s'il te plaît, viens me couiller pour me donner 500 000 francs. Il y a nourrir mes enfants. On est obligé de se démerder. On ne dort pas, on souffre, mais on n'a nulle part où aller. On n'a pas quelqu'un pour dire, hé, pardon, tiens, nourris tes enfants. On est obligé de lever la tête, marcher tête haute. Mais il y a quoi? Autant de babos là, moi je me souviens 2010, 2011, même si j'étais petite là. Mais quand même, quand nos parents partaient prendre l'an des VA, quand tu dis tonton, tu grattes ta tête là, ton bonjour c'est 10 000. Mais aujourd'hui, même 100 francs, tu ne peux pas ramasser. Même 25 même, tu ne peux pas ramasser. Il y a quoi? On est fatigué, on est fatigué. À cause de ça, l'homme a abandonné ses enfants de 8 mois pour aller en Tunisie, pour aller se faire insulter par ces chiens-là. Tout en train de souffrir. Tout le temps. Hein? Tout ça là, c'est quoi? C'est dans quel pays? La Côte d'Ivoire est trop riche. La Côte d'Ivoire a trop de ressources pour pouvoir avancer. Mais on est tout en train de souffrir. Tu te tues pour travailler, tu te donnes tout, mais tu n'arrives pas. Parce que même quand tu prends ton salaire là même là, tu n'arrives même pas même à payer ta maison. Pour parler même de t'occuper, tu es obligé de mendier. C'est toi seulement qui demande. C'est toi seulement. Souvent même là, ton enfant n'est pas malade, mais tu mens que l'enfant est malade. Pour qu'au moins on puisse t'envoyer 5 000 pour payer de quoi manger pour tes enfants. On est fatigué. Nous là, on demande pardon. Moi, je suis pas venu pour insulter qui que ce soit ou bien quoi. S'il veut là, il n'a qu'à mourir au pouvoir.
Mais tout ce que nous on demande là, nous quand nous laisser au moins, on vive un peu. On est fatigué, on a mal, on est fatigué. On sait même plus comment s'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, tu parles là. Tu as parlé à 23h, à 4h du matin, tu disparais de ta maison. Quand tu vas disparaître là, qui va s'occuper de tes enfants? Personne. Tu veux parler, mais tu as peur de parler. Parce qu'il y a caméra partout. Même dans le WC, il y a caméra. Il y a quoi? On est fatigué. Voici d'autres, ils sont venus, ils ont pris combien de millions là? Ils sont venus mettre, je ne sais pas si vous voyez sur les réseaux, Canaries, ils ont mis à San Pedro, ici au rond-point de San Pedro, on dirait, on se trouve dans la mer de Korogo. Parce que c'est ce que je vais dire. C'est comme on a fait que, c'est-à-dire maintenant on n'a plus besoin d'aller au bord de la mer. On a Canaries en plein milieu de la ville. Si tu as soif, tu prends ton seau, tu vas t'arrêter, tu te laves. Et puis quand tu finis, tu rentres chez toi. Mais pourtant, tout cet argent-là, ça peut bien donner, c'est-à-dire créer des projets pour nous les jeunes. Pour nous les mères célibataires qui souffrent, pour donner une vie meilleure à nos enfants, qui n'avons pas envie que nos enfants souffrent comme nous. On souffre aujourd'hui. Mais on a qui? Personne. Tu vois, aujourd'hui même là, c'est-à-dire moi aussi, j'ai plus l'envie même de me tuer pour un autre politicien. Parce que même tu as donné toute ta vie pour un autre politicien. Tu as tout donné. Demain là, quand il est assis là, il sait même pas même que toi tu vis. Hein? On a peur. On était là, on dit Ado, la solution c'est de venir à d'autres problèmes. On ne sait pas Y qui va venir, quand il va dire que non, votez-moi, il va vous donner X, quand il va venir aussi, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On est fatigué. En tout cas, franchement, autant de Gbagbo était mieux. Autant de Gbagbo là, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, on dit Côte d'Ivoire était ceci, Côte d'Ivoire était cela, mais on mangeait à nos fins. On arrive à s'occuper de nous-mêmes, sans compter sur quelqu'un. Moi, à mon simple âge, à mon âge de 30 ans, là, je monte sur la machine 5 enfants. Je suis le père, la mère de ma maman et de mes petits frères. Parce que quand ma mère tourne, c'est moi, regarde. Je suis premier né de ma maman. On est 3. Hein? On est 3. Je me bats pour pouvoir donner une vie à ma famille. Au moins que ma maman ne dise pas que j'ai porté 9 mois là, c'est en vain. On est fatigant. C'est dans quel pays on ne peut pas parler? Hey, ils n'ont qu'à s'apprêter. Hein. Ils vont nous poursuivre là. Hey. On va soutenir Johnny Pachoko jusqu'à ce qu'il foute des miettes de la Côte d'Ivoire. Mais c'est à cause de nous, les pauvres, là. Nous qui n'avons pas souffle pour parler, là. Qui ne pouvons pas nous asseoir, là. C'est à cause de nous, ce monsieur-là, il s'est tué. Vous qui êtes sur les panels, jour et nuit, qui luttez, qui dévoilez plein de choses, c'est à cause de nous. Mais il y a quoi? Tu parles aujourd'hui, on te met en prison. Tu tournes la main, on te met en prison. Il n'y a pas quelqu'un qui va te regarder pour te dire, tiens 100 000, tu vas entreprendre quelque chose. Même tiens 10 000 même, tu vas payer 5 de riz pour donner. C'est dans ça, d'autres là, bouche, on dirait qu'on des vaches là. Ils s'asseyent dans l'église, dans la maison, qui n'ont pas église là. Pour partager les 5 kilos, maintenant les bâtards ratés là, vont s'asseoir pour prendre les 5 kilos de riz là. Quand vous allez finir de manger les 5 kilos de riz là, en tout cas les grains de riz là, si vous êtes malin là, comptez-les, un par grain pour les manger. Parce que vous allez sentir ça. Nous tous là. On va sentir ça jusqu'à la fin de ces films-là. On va souffrir tous ensemble. Personne ne sera mis de côté. Tu es RHDPO, tu es quoi. Je dis, on va sentir ça nous tous. Donc, là, quand vous allez finir de manger, là, périgez-vous. Un périgeant numéro 12. Si ça ne va pas, on va créer d'autres pour vous donner. Des maudits comme ça, là. On peut même plus chier dans le pays, là. En tout cas, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Le père, moi, je veux le numéro. Je ne sais pas comment c'est faire pour soutenir le père Johnny Pachoko. Parce que même mes miettes que je gagne dans les bars, là, moi, je vais cotiser ça jour par jour. Même si c'est 100 francs, il faut déposer, on va lui envoyer. Hey, on va soutenir le monsieur, là, jusqu'au bout de nos vies. Parce qu'il le mérite. Haut et fort. Maintenant, pour tous les bâtards qui se plaignent pour dire que pourquoi il est ceci, là, vos mères qu'on vous tous. C'est ce qu'il a dit qui vous énerve, non? Vos mères qu'on vous tous. Si ça vous plaît pas, là, amenez ça où vous voulez. Transformez, vous allez partir où ça où vous voulez. C'est tout ce que moi j'avais à dire, le père. Ah, merci beaucoup. Merci. Ça fait mal. Vraiment, ça fait très mal. Ce qui est là, c'est quoi? Excuse-moi, Anna, un instant, s'il te plaît. Si nous nous battons aujourd'hui, là, c'est pour que demain, là, nous soyons les yeux, nous soyons la bouche, et nous soyons observateurs de tout ce que vous vivez pour les transmettre au gouvernement. Il n'y aura plus de gouvernement qui viendra en Côte d'Ivoire qui va laisser une mère seule se débattre sans qu'il y ait une assistance. C'est pas possible. S'ils ont l'argent pour aller se construire des maisons
à hauteur de milliards, c'est qu'il peut prendre soin de la population. Nous nous battons aujourd'hui, là, ce n'est pas pour vous laisser en cours de route. Nous nous battons aujourd'hui, ce n'est pas pour vous laisser en cours de route. Ce combat, ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui, là, ça c'est la première partie de notre combat. Quand il y aura un nouveau gouvernement, là, on va enclencher encore un deuxième combat qui n'a rien à voir avec ce combat-là. Où les enfants doivent être payés. Les enfants qui vont à l'école doivent être payés. Les mamans célibataires, leur maison doit être prise en charge. Les logements sociaux doivent pousser dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Il faut vraiment que l'État se penche sur comment on appelle ça, sur la croissance de l'enfant. Parce qu'une mère seule, avec 5 enfants, Dieu seul sait ce qu'elle doit faire pour nourrir ses enfants. Nous voulons mettre une politique sociale en marche. Et ça, là, les enfants, les formations doivent être payées. Un enfant qui va apprendre une formation, il va à la formation, sa maman récupère son argent tous les mois. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Parce qu'aujourd'hui, là, tout l'argent qu'ils doivent vous donner, là, c'est ça ils prennent pour donner à leurs enfants ici et puis vivre la belle vie avec ça ici. C'est ça ils prennent pour nourrir leur famille, acheter des maisons pour leurs parents. Et puis vous restez dans la misère. Normalement, un ministre, un député, un maire ne peut pas se permettre de prendre l'argent du contribuable à leur construire des immeubles pour ses parents. C'est pas possible. Mais c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Parce que l'argent qui doit revenir aux Ivoiriens, là, il faut remettre ça aux Ivoiriens. C'est très important. C'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui là. Ce n'est pas pour vous laisser en cours de route. Hein. Ce n'est pas pour vous laisser en cours de route. C'est pour vous envoyer un ouf de soulagement. C'est pour dire, c'est vraiment, hier là, on a soutenu des gens là. Aujourd'hui là, on respire dans notre pays. Une femme qui voilà, tu peux apprendre des formations. Ta formation sera rémunérée. L'État va payer une partie, l'entreprise paye une partie. Une femme qui a des diplômes, ou bien un gars qui a des diplômes, il doit être embauché. Il doit avoir du boulot sur le territoire ivoirien. Nous venons avec une politique qu'on a vue ici. Qu'on essaie, ou bien qu'on va essayer de transmettre là-bas. Et ça va réussir. La Côte d'Ivoire a beaucoup de moyens pour faire ça. Un Ivoirien ne doit plus pleurer sur son territoire. Parce qu'il y a l'argent de ça. Vous vous imaginez que le parc auto d'un ministre en Côte d'Ivoire vaut le milliard. Lui, c'est 2 voitures seulement, c'est à coût de milliards. C'est un voleur qui est là. C'est l'argent qu'il doit te donner là. C'est ça, il a pu pour aller payer voiture là. C'est l'argent qu'il doit te donner là. C'est ça, il a pu pour aller payer voiture là. Donc, ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire vous doit beaucoup. La Côte d'Ivoire vous doit beaucoup. Il faut mettre une politique d'assistance en marche pour que vraiment tout ce qui nous appartient, là, on doit le recevoir. C'est très important. Ne me dites pas que non, celui qui va venir, on ne sait pas dans quoi on s'en va. Non, aujourd'hui, là, les politiciens savent qu'ils ne peuvent même plus jouer à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a tellement de communicants. Il y a tellement de communicants. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de communicants. C'est très important. Merci beaucoup. Mon pays, tu es là, tu veux faire motion. Vas-y. Unique, après, j'ai parlé aussi. Tu vas parler, il veut faire sa motion. Bonsoir, chef Unique. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je fais grâce. Merci. Tu sais que les enfants sont payés en Côte d'Ivoire, non? Depuis leur bas âge, depuis leur naissance même, les enfants sont payés. Voilà. Mais aucune femme n'a récupéré l'argent d'un enfant en Côte d'Ivoire. Sinon que, comme j'étais petit, mon grand-père a récupéré mon argent. Mais on peut dire les fonctionnaires ont tout bloqué. C'est-à-dire le directeur ne voulait pas donner l'argent. Bon, mon argent depuis qu'il était petit. Sinon, les enfants sont payés depuis ils sont nés. Mais au pays,
peux jamais, 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 jamais avoir l'argent de l'enfant que tu mets au monde. Mais en Europe, ça se fait. Sinon, tous les enfants sont payés. Si tu veux, tu tapes sur Internet, tous les enfants sont payés. Et je lui ai dit, ils sont payés. Ils sont payés depuis leur naissance jusqu'à ils ont grandi. Moi, je vous parle, même si... Excuse-moi d'abord. Même si ton papa est fonctionnaire, il n'est pas fonctionnaire, tu es payé. Quel que soit... Ouais. Écoute-moi bien. Dis-moi. Tu es connu de toute la planète Terre. Voilà. Dans tous les pays, les enfants sont payés. Sauf que l'argent qui est fait pour payer les enfants, là, ouais. L'État, en tout cas, la plupart des pays africains bloquent ce jeton-là. Justement. Sinon, chaque enfant qui vient au monde. Justement. Il y a quelqu'un qui demande dans les commentaires depuis quand. Je vais l'expliquer. Non, mais ça existe, c'est pas aujourd'hui. Non, lui, c'est pas. Dans les commentaires, j'ai vu faut pas chercher à répondre. Faut pas chercher à répondre. Pardon, il y a je vais t'expliquer. Elle n'a pas encore parlé. Non, c'est... Mais non, avant... Champion. Non, je n'insulte pas quelqu'un. Mais je vais te dire que... C'est moi qui te dis, tu auras ton temps de parole. Laisse la dame va parler. D'accord, vas-y. Merci. Sinon, c'est quelque chose qui existe. Non, personne ne sait. Mais tu sais qu'en Afrique, personne ne peut savoir ce qu'il y a du droit. Voilà. Personne ne peut savoir ce qu'il y a du droit. Quand on dit ce qu'il y a du droit, là, ça veut dire que ce qui te révèle. Voilà. Tu auras tout le temps de parole. Merci. Fille de... Ils ne savent pas. Oui, la fille de Dieu. Fille de Dieu, vas-y. Oui, bonsoir, Unique. Voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est que je voulais dire aux choses du gouvernement de la Côte d'Ivoire, voilà, au sujet de Denis Pacheco. C'est-à-dire que les gars, c'est diminué. Pourquoi? Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes, quoi? Au moment que Denis Pacheco était avec vous, quelle année, quel moment, quel mois? Nous, on a les vidéos, hein. On a les vidéos. Détrompez-vous. Vous dites qu'il est terroriste, mais il était avec vous. Et ils vont vous poser la question, mais il fait quoi? Quelqu'un vous a dit qu'il est fait, mais il fait quoi avec vous? Ça, c'était à quelle année? Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes, quoi? Vous pensez qu'on a laissé Denis Pacheco dans votre main, vous allez le manger? Vous vous amusez, hein? On l'a envoyé à mission infinie, il est revenu à la maison. Nous, on l'a envoyé à la mission. On a envoyé Denis Pacheco à la mission. La mission est finie. Quand tu envoies quelque part, là, c'est fini, là, tu te retournes et puis tu viens à la maison. C'est ça qu'il s'agit. Il a vu que votre gouvernement était sale. Le gars, il s'est retiré. Denis Pacheco, c'est quelqu'un qui aime l'argent, on sait ça. Mais quand il est rentré là-bas, là, c'est quelqu'un, c'est un enfant de Dieu. C'est vrai qu'il aime l'argent, c'est un enfant de Dieu. Quand il est rentré là, il a vu que vous-même, là, votre truc, c'est sale, là-bas, est sale. C'est pas bon. Il s'est retiré. Si on a qui recevait là, 1 million par mois, mais c'est l'argent étant dans ce canaville là. Il recevait, il fait même quand il s'en fout, il est assis. Il peut prendre son année, puis s'en fout, on s'en fout des Ivoiriens. Mais il a dit, il ne veut plus travailler avec vous. Mais là, le problème, c'est quoi? Hier, vous l'avez raté, vous envoyez les gens derrière, vous passez pour le gars. Vous n'êtes pas le gars. Dieu n'a pas permis ça. Mais il était avec vous. Quand il était avec vous, il a insulté le président de Gbagbo. Ici, il a insulté la femme de Gbagbo. Comment il appelle Nadi. Il n'y a pas quelqu'un, on n'a pas vu quelqu'un pour dire que non. Est-ce que vous avez Gbagbo le poursuit pour dire que non, il a été porté plainte contre toi? Nous, on ne peut pas prendre. Ça veut dire que vous là, vous ne supportez pas. Il a dit, vous payez ça à 100 ans, vous bloquez tout. Attends, Internet est sorti partout. Si vous voulez couper Internet à cause de mais nous là, on va sensibiliser nos frères. On va les appeler allô, maman, papa, comme ça, c'est quoi ça? On voit tout. Nous, on est ici, on voit tout. Vous avez compris? On va arrêter celui qui était là. Avant, Tata était là, quand il y a insulté Gbagbo, à ce côté du là. Et tout dernièrement, il y a un gamin qui a été insulté Gbagbo. Un président, un ancien président de la Côte d'Ivoire, on a insulté. Il n'y a même pas. N'accusez pas les policiers, hein. Frérot. N'accusez pas les corps habillés. Mais je te vivre ça même en Côte d'Ivoire. Moi, il y a mon frère qui m'a appelé. Il dit, on ne peut pas parler. On vous a dit que les gars ne voyaient pas. Les gars voient. Ça ne les plaît même pas. Il dit, le mec, il a vu la vidéo, là, c'est un courant, c'est mon grand frère, c'est un courant. Il dit qu'il a vu la vidéo, il a dit, c'est là mon poulet, mais il ne peut pas parler, on ne peut pas. Il dit, ça, c'est ça, là, on dit qu'il a attrapé même le... Il y a un gars qui a insulté Gbagbo dans 2 jours, là. Un saltiste, il est sale, on est encore fatigué. Il a insulté Gbagbo. Il était au plateau, puis il a insulté Gbagbo. Gbagbo, c'est un diviseur. Gbagbo, c'est son bague. Ah, la vidéo circule actuellement. La vidéo circule actuellement. Mais est-ce que vous avez visité quelqu'un qui avait insulté la femme depuis hier, là? Ce matin, arrêté la personne, il dit, c'est pour ça que Dieu ne s'est échappé avec vous, parce que vous n'êtes pas des personnes de droit. Vous ne faites pas
Dieu ne sera jamais avec vous à vos côtés. Dieu va vous abandonner d'une manière que vous ne connaissez pas. Vous avez donné le nom, allez-y faire les campagnes maintenant. Campagne, vous ne voulez plus faire campagne là. Vous avez donné le nom de Babon. Mais là, c'est quoi qui vous empêche d'aller maintenant faire les campagnes? Pourquoi vous allez à les sessions? On parle pas de campagne, non? Allez-y, pas de campagne maintenant. Vous êtes assis, vous ne pouvez pas aller. Il y a un nyamboro comme ça, aucun noir comme ça. Vous êtes venu pour vous voir. Tout ce qui se passe là, Alassane n'était pas président. C'est ton petit frère qui veut prendre le pouvoir. Ouvrez les yeux, les Ivoiriens. Ils ont petit frère qui est la base. Mon frère, mon papa, il a même âge que mon père. J'ai que 35 ans. Donc tu perds mon papa. Mon grand-père même. Voilà. Tu ne vas pas gouverner Côte d'Ivoire là. Tout le monde a prison. Tu as nous tous. On ne va pas te laisser gouverner Côte d'Ivoire ça là. Parce que si toi tu restes, tu es plus méchant que ton papa, ton grand frère ou ton papa, c'est pas ça. Tu es plus méchant que lui-même. Oui. Ah ça, il n'aime pas, hein. Mais tu es plus méchant que lui. Oui, pardon même. Vous dites? Il n'a pas bloqué ces gens-là dans les commentaires là. Ok, non, t'inquiète pas, faut pas couper, faut pas couper. Tu es plus méchant que ton papa ou ton frère là, tu es plus méchant que lui. Comme c'est vrai qu'hier, il y a les gendarmes, ils ont arrêté 2 gendarmes. Allez les gars, regardez la vidéo de Diolu Bateko. Et hier, vous partez sur Diolu Bateko, vous les quittez là, vous l'avez convoqué. Laissez-le, on va le procès, vous voulez le dire en live même. Vous voulez le dire en live. Mais Dieu ne va pas accepter ça. Dieu ne va pas accepter ça. C'est quelle manière ça? On passe ici où tuer les gens, après vous tuer les gens. Il y a quoi? On en a marre. Vous voyez, non? Tout le même bébé, même qui n'était pas là, qui n'était pas né. Même nous, c'est pas même qu'on a couché à 2010 hier là. Maman, ce qui se passe maintenant vraiment, hein, c'est comme ça. Yeri, moi, il n'arrive pas. Les enfants même se demandent, il y a quoi qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui n'a pas marché au gouvernement? C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui mangez toute l'année en Côte d'Ivoire, puis les Ivoiriens souffrent. Nous, nos propres agents. Nous, nos propres agents, c'est vous qui mangez, c'est vous qui faites nos propres pays. La terre, cette Côte d'Ivoire n'est pas la terre de mes ancêtres là. Il a dit, vous allez prendre le pays là. Mais si c'est la terre de mes ancêtres, on vous accueille dans notre pays. Et vous voulez nous dire là. Il a dit, Dieu va, tout va se retourner contre vous. On appelle ça un retour à l'envoyeur. Vous avez compris? On appelle ça un retour à l'envoyeur. Tout ce que vous avez activé, c'est la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous avez déposé comme des trucs pour que vous preniez le pouvoir là. Tout ce que vous avez fait comme des sacrifices humains là. Tout cela est détruit, tout cela est gâté. Rien ne va marcher dans notre puissance l'éternel. La terre nous appartient, pas la terre appartient mes ancêtres. Mes ancêtres ont bâti. Ils ont lutté pour qu'aujourd'hui nous on soit à l'aise. C'est pas ce que vous avez venu gâter à Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pas ça que vous avez venu gâter. Tout ce que vous allez déposer, vous allez faire comme des sacrifices. Allez atterrir les gens vivants. Prenez les gens, les attraper. Allez les atterrir vivants. Pourquoi vous sacrifiez marche là? Rien ne va marcher, je vous le dis. Il est 4 heures du matin, c'était parlé. Là, les gars, toutes les exercices sont de nulle part. C'est laissez un question de parler. Rien ne va marcher. Tout votre truc serait démarché. Eric Pata a dit, vous serez attrapé, humilié. Et ça va se passer. Allez-y aux élections maintenant. Vous allez donner tous les noms. Maman Simone a dit que oui, ça s'est bien passé. C'est bon, ils ont bien transité. Mais vous attendez quoi maintenant pour aller faire vos campagnes? Les nyagboros que vous êtes. Les nyagboros des maudits que vous êtes. Des sorciers. Mais Dieu vous voit. Dieu lui battu encore aussi, tu m'attends. Moi, ce que je voulais te dire, si tu peux sortir de la Scandinavie, moi, je préfère que tu sors là-bas. Moi, je préfère que tu sors à la Scandinavie, là, tu sors. Mais si tu ne peux pas sortir aussi, si on ne peut pas sortir, il n'y a pas de problème. Si tu peux sortir, tu sors. Tu les laisses la Scandinavie. Ta femme peut s'occuper des enfants. Tu vas aller te chercher, tu vas aller ailleurs. Où tu connais, je ne vais pas dire le nom. C'est mieux comme ça, parce que je n'aime marre. Comment vous pouvez pousser quelqu'un pour le dire hier? Ça va, qu'est-ce qu'il vous a fait? Si vous n'avez pas rendu service, vous n'avez pas envoyé de faire les stacks, les conneries. Si vous n'avez pas envoyé, vous n'avez pas envoyé, il n'a pas travaillé pour vous. Tout ce que vous allez faire sur lui là, ça a marché. On a toutes les preuves. Tout ce que vous allez faire là, je ne sais pas ce que tout de suite ça va pas marcher. Parce qu'on a toutes les preuves ici. Des sorciers que vous êtes. Les vivants de ça humain. Que Dieu vous frappe, que Dieu vous foudroie. Vous êtes sans cœur. Vous êtes sans cœur. Il est 4 heures. Mais tout ce que vous avez traité, tout ce est démassé. Et vous serez au dehors, on va vous attraper comme ça. Nous, on va pas vous dire. On va vous attraper pour vous mettre en prison. Croyez, écrivez, déposez ça là-bas. Et c'est pourquoi les Ivoiriens, tous les Ivoiriens disent là, dès qu'ils vont rester là, ils vont gouverner. C'est pas un problème. Mais préparez-vous. On va se préparer aussi. Vous, ça va arriver là-bas. On n'a plus peur. Arrête-nous. Affaire de Côte d'Ivoire, ça là. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? Tout le monde est sur les nerfs.
Tout le monde est sur les nerfs. Ah. Frizigui, vas-y. En fait, de quoi tu vois ça là? Tout le Ouais, vieux. Adou énerve les gens tous les jours. Je ne sais pas comment ils s'arrangent. En tout cas, le niveau est élevé ce soir. Ils ont réussi à mettre tous nos mamans, tous nos frères et sœurs en colère. Parce que moi, je viens de parcourir même. Ils sont en train de parler de Johnny. En fait, le dossier de Johnny là, c'est un dossier qui est vide. C'est un dossier qui est vide. Parce que la convention de Budapest même là, ça parle même pas de ce dont ils ont parlé pour vouloir incriminer Johnny. Parce que là où on est arrivé là, le but, c'est d'essayer de faire taire le gars pour qu'il soit concentré, pour qu'il ait son esprit concentré ailleurs. Sinon, en vrai là, il n'y a rien contre lui. Ils vont l'appeler chaque jour l'interroger, chaque jour. Ça veut dire que, en fait, c'est pour essayer de le détourner un peu seulement de sa lancée. Parce que moi, j'ai essayé d'analyser tous les contours, j'ai tout lu, j'ai ça même devant moi sur la tablette ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui dit que c'est parce que c'est un gouvernement qui a porté plainte qu'ils sont obligés d'accéder à la requête et puis essayer de l'interroger. Voilà, ça c'est pour Johnny. Maintenant, sur le terrain ici, là, la vie même des Ivoiriens. Ce qui se passe ici, c'est que il y a beaucoup de nos mamans qui sont dans les petits coins des restaurations où souvent on va manger, puis nous on voit. Les mamans sont payées à 20 000, trop, 30 000. Elle vient 1000 francs par jour. Sachant que c'est pas chaque jour elle va partir. Souvent les samedis, dimanches là, les restaurants sont fermés. Une maman qui a on sait pas des enfants, qui va aller pour 1000 francs par jour. Souvent nous on va manger, on voit ça. Souvent là, quand on a un peu, les pourboires, les monnaies, et puis là, ça passe. Nous on est là, c'est pas parce que, c'est que les gens comprennent pas là, c'est que nous on est là. C'est pas parce que on mange pas, on s'en sort pas, il y a les week-ends nous on est là, on jette. Mais eux-mêmes qui n'ont aucune éducation, aucune culture là, on se bat pour eux, et puis, ils viennent nous mettre les bâtons dans les roues. Toi tu n'es pas là à l'école. Tu es dans la rue, chaque jour. Non, c'est pas pour que au moins, même si tu n'es pas là à l'école, tu aies une petite subvention pour pouvoir au moins te développer quelque part. Eux, ils trouvent que non, on est en train de mal faire. Eux, ils trouvent qu'on est en train de leur faire du mal. C'est le genre de personnes, quand je les aide. Hier, par exemple, j'ai vu sur le live de Apuchu National, les filles, beaucoup de filles, Djoula, les mamans Djoula, les Rodoro. Apuchu dit, les Rodoro là, vous avez la chance avec mon live. Vous dites que tout va bien, on vous voit dans les t-shirts RDR, vous criez, mais vous partez faire SOS chez Apuchu National. C'est nous les mêmes là. On va cotiser 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000 pour pouvoir vous aider. Pendant que vous soutenez un gouvernement incapable de vous nourrir. On vous donne 5 kilos de riz. 5 kilos de riz. Pour vendre votre pays. Parce que les mamans, les vieilles femmes que moi j'ai vues là-bas, là, ce sont des mamans qui ont des bataillons d'enfants derrière elles. Les vieilles femmes qu'on a vues là. 5 kilos de riz là. Pour un seul repas de midi, ça ne suffit pas pour nourrir une famille. En plus, une famille Rodoro, une famille de Djoula. Eux, on connaît comment ils mangent. Grâce à eux-mêmes là. Les croûtes de riz là, ils ont donné une seconde vie à ça. Parce que là, ils peuvent pas s'en sortir. Tout ce qu'ils sont en train de nous dire, non, le pays va bien. Moi j'ai vu, il y a un Libanais ici là. Il a 15 gars du corps. 15 gars du corps, 5 militaires, 5 gendarmes, 5 policiers. Parce que moi j'ai un de mes amis qui est au GMI, qui a été détaché là-bas pour aller assurer sa sécurité. Chaque semaine, Vagondo va prendre 1 million chez le gars. Chaque semaine, sans compter le commandant de la gendarmerie va prendre son enveloppe de 500 000. Les militaires vont prendre 500 000.
La police aussi va prendre 500 000. C'est ça, moi j'ai dit à mon gars que, ah, c'est vrai. Au moins là-bas, là, tu n'es pas sous le soleil. Tu es dans sa maison. Lui-même, il a tous les appareils pour sa sécurité. Comme il veut vous prendre pour décorer sa maison, pour vous payer. Tu t'assois là-bas. Tu t'assois là-bas, tu travailles un jour, tu te reposes 3 jours. Tu vois. C'est en Côte d'Ivoire ici que nous, on voit ça. Tout leur magasin, leur restaurant ici, là, c'est là. On voit les gendarmes qui sont assis en train de surveiller. Un gendarme, c'est pas un vigile. En plus, quand on voit les primes, on nous dit que normalement, pour ce genre de trucs-là, tu dois toucher une prime de 30 000 par jour. Mais quand je vois ton salaire de base, si tu as trop touché dans les mois, c'est un 50 000, 100 000. Tu peux pas te plaindre. Pendant que tu es censé toucher 25 000 par jour. Dans le mois, on te donne 50 000. Ça veut dire que on te donne l'argent de 2 jours pendant que tu as travaillé 1 mois. C'est pas sérieux. Mais aujourd'hui, là, ils vont nous dire que tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Nous, on est ici, là. On voit nos grands frères policiers sur la route, là. On voit comment, quand ils viennent, t'es sur ta moto. Il s'est dit que non, tu gardes papier, tu as les papiers. Il réfléchit, il regarde, clignotant. Il n'y a pas clignotant, comme ceci, comme cela. La journée aussi, il peut pas te dire d'allumer clignotant. Pour vérifier. Ou bien il peut pas te dire non, tu n'as pas de phare. 2 jours même, ils ont voulu envoyer une loi pour dire que quand tu marches au bord de la route, tu dois payer une amende de 2000. Ils ont voulu envoyer ça, on ne sait pas s'ils ont appliqué. Moi je sais pas, parce qu'ils m'ont jamais demandé de payer ça. Ça veut dire qu'en fait là, ils sont en train de créer des tontines. En fait, les piétons. Oui, les piétons. Les piétons, oui, les piétons, si tu ne respectes pas le feu, tu payes amende. Non, c'est pas le feu, mon vieux. C'est quoi? On te dit au bord de la route là. Au bord de la route là. Non, juste au bord, tu es au bord de la route, tu marches. Ça veut dire que faut être peut-être si un terre-plein au bord là-bas, tu es là-bas. Mais si tu marches à dehors des limites, sur la chaussée là, tu dois payer 2000. Bon, quelqu'un qui ne travaille pas, lui, il enlève 2000 où? C'est parce qu'il ne travaille pas. Bon, peut-être ils ont essayé, je ne sais pas si c'est passé, parce que moi, ils ne m'ont pas encore demandé ça. Ils ont annoncé ça au pays ici, je ne sais pas si quelqu'un sur le panel est au courant. Ils ont pris les gens qui veulent prendre les gens qui marchent maintenant. Ouais. Vas-y. Ça veut dire, on vit dans tout ça là. Nos frères aussi qui se débrouillaient avec les petits boulots de livraison, avec les motos KTM là. Parce que les KTM là, ce sont les motos, on roule sans permis. On roule ces motos là sans permis. Quand, au temps d'Ahmed Bakayoko, il avait fait son agence de livraison. Donc, lui, il a décidé que même quand tu es un KTM, on doit te contrôler le permis. Il a décidé de mettre vignette permis sur la moto. Pour que les autres livreurs là laissent tomber. Et puis lui, c'est sa livraison. Ce sont ses agents de livraison qui vont partir. Ça veut dire qu'ils ont tout verrouillé comme ça. Aujourd'hui, nos frères livreurs là, ils sont dans le pain. Souvent tu n'as rien fait. Souvent tu n'as rien fait. Tu es là, quand ils t'arrêtent, ils te retiennent. Parce que vu que tu es un livreur, tu es pressé. Tu dois travailler. Parce que moi, une fois, ils m'ont demandé. Parce que moi, je sortais. Moi, mon business, souvent, si j'ai le temps là, moi-même, je vais faire la livraison. Ils me demandent, tu es livreur? Je dis non, moi, je suis pas livreur. Il m'a laissé automatiquement partir. Une fois aussi, ils ont voulu me mamailler, vu qu'il y a une caméra sur la moto là, il y a la petite caméra, c'est sur la moto. La caméra n'était pas allumée. Mais il a voulu créer quelque chose. Je lui ai dit que, si vous voulez, on vérifie à la caméra. Il a eu peur, il m'a laissé partir. Ça veut dire que même nos policiers là, ils ont faim aussi. Tout le monde a faim au pays ici. Tout le monde a faim. Nous, on s'est dit que c'est pas parce que nous, on gagne au moins le minimum qu'on va laisser les autres. C'est un devoir, en fait, de se battre pour son frère. C'est un devoir. Sinon, vous êtes là-bas, là. Moi-même, si moi, il y a l'occasion même là, moi, il fraya, il quitte ici. Parce que ici, là-bas, là, je sais que le SMIC de là-bas, là,
Même si là-bas, ça va me faire... Je peux pas vivre à l'aise avec, mais je sais qu'au pays, au moins, là, je peux donner au moins 200 000 à mes parents ici. C'est tout ce qu'on demande. Avec toutes nos richesses, Quand on nous dit 1 milliard par jour pour la jeunesse, 1 milliard là, c'est suffisant pour financer 1000 jeunes par jour à hauteur de 1 million. Même si on veut, on va à 2000 jeunes à hauteur de 500 000 par jour. On peut financer 2000 jeunes à hauteur de 500 000 sur une année. Où sont passés les 1 milliard par jour? Arrivé un moment là, faut qu'ils commencent à nous respecter un peu. Nous-mêmes là, on veut pas 1 milliard là. Nous-mêmes là, on veut pas. Mais, et les autres? Mais attends, moi je comprends pas. Hein. Ils disent qu'ils ont partagé, mais personne n'a reçu quoi. Bon, moi j'ai vu une vidéo du ministre Mamadou Touré qui expliquait, non, il y a des travaux qui ont été faits comme ça. Parce qu'on se disait que ça c'était juste pour les financements partagés. Déjà, ils ont fait aussi d'autres projets, construire des choses avec. Ça veut dire que, vu que l'argent doit laisser des traces, tout argent qui doit sortir du budget de l'État là, il faut que ça laisse des traces. Donc il faut un prétexte pour signer un papier, pour donner au ministre des Finances pour que l'argent sorte. Donc quand on réfléchit, on fait comment? Ils nous ont dit que les mois qui viennent de passer là, qu'ils avaient budgétisé 800 et quelques millions pour la CMU, pour que les gens se soignent. Ça veut dire que si personne ne se soignait, ils récupèrent l'argent. Mais on sait que aussi là, tout le monde ne peut pas se soigner à hauteur de ça. Mais c'est déjà budgétisé. C'était jusqu'au 31 août. 31 août est arrivé là. Ça veut dire qu'ils ont empoché l'argent. C'est un gouvernement de... Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas laisser ce pouvoir-là, c'est que, vu que là, ils ont détourné tellement d'argent, s'ils ont laissé le pouvoir là, on va chercher à récupérer l'argent, on va geler tous leurs avoirs, ils ne pourront pas profiter de tout leur jet ils ont caché. En fait, c'est ça. Eux, ils se battent pour pouvoir profiter de l'argent qu'ils ont caché. Si on te dit que non, tu as détourné beaucoup d'argent, si tu quittes ce pouvoir-là, le nouveau directeur il va venir enquêter sur toi. Tu vois que un peu là, même si tu dois le dire même, parce que tu as ton train de vie, tu as ta vie de luxe que tu ne veux pas abandonner. Tu as ta vie que tu ne veux pas abandonner. Donc, ils sont obligés de lutter même contre le peuple. Même contre le peuple. Ils sont prêts à tout, à nous dire. Mais nous, on va pas les dire, nous, on va les attraper. On va les arracher tout ce qu'ils nous ont pris. Et puis, on va voir qui est mieux que qui. Si c'est eux ou bien c'est nous, on verra qui va gagner. Parce que moi, j'ai jamais vu quelque part que un gouvernement gagne contre un peuple. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Donc, pour l'instant, là, je vais marquer une pause, je reviens après. Vraiment, le mal est profond. Ouais, le mal est profond. C'est quel pays on peut veiller sur eux-mêmes, on ne finit pas de parler. Mon pays. Mon pays, vas-y. Hein. Le mal est très profond. Bonsoir, Unique. Bonsoir à tous les panels. J'espère que vous allez bien. Tu vois, c'est quelque chose qui est simple. Tu vois, bon, je reviens un peu sur le sujet. Tu vois, un enfant qui naît, bon, dans toute l'Afrique, hein, bon, dans le monde entier même, quand tu nais, la première des choses, normalement, la famille ou bien le mari ou la femme ne paie rien pour l'accouchement. Ça, c'est la première des choses. Après avoir s'occuper de l'enfant, on commence à s'occuper de lui dès l'hôpital et après, on commence à payer l'enfant. Ça n'a rien à voir avec l'argent des parents. C'est-à-dire l'enfant a payé à une somme. Soit on fait une banque pour l'enfant personnellement ou les parents peuvent ouvrir un compte pour l'enfant, mais les parents n'ont pas le droit à toucher l'argent de l'enfant. L'argent de l'enfant, tu dois déclarer. Soit tu as acheté, et soit on peut dire, par exemple, bonbons ou des habits pour lui ou des cadeaux. Mais tu dois signifier que tu as acheté ça pour l'enfant. Voilà. Ça, on passe dessus. Maintenant, pour ce qui se passe au pays, réellement, on va dire, ceux même
qui souffre actuellement, mes frères nordistes. C'est chaud même, c'est chaud. Un grand caractère, c'est chaud. Mais c'est quelque chose, on peut dire, ils ont mis le doigt dans la bouche du lion. Ça veut dire, ils peuvent pas faire sortir tout d'un coup. Ils sont obligés de le blaguer pour faire sortir leur doigt. Parce que s'ils essaient de faire sortir tout d'un coup, il va les mordre. Donc, ils sont obligés de blaguer. Ça veut dire quoi? C'est chaud sur eux. C'est eux-mêmes qui l'ont, on peut dire, c'est nous-mêmes c'est nous qui l'avons placé. On l'a placé maintenant, on n'arrive plus à développer tous nos business. Tout ce qu'on entreprend, on peut plus, c'est mort fini. Mais comme c'est nous-mêmes qui l'avons placé, on est obligé d'accepter certains critères, certaines choses pour apaiser sur nos souffrances. Il y a un truc que peut-être toi tu sais pas. Tu vois, au Black d'Adjamé là, au Black d'Adjamé, c'est pas né aujourd'hui. L'ancienne gare de bus Sotra, c'était au Black d'Adjamé. Après, ils ont déplacé, ils ont envoyé ça de l'autre côté, à la gare du Nord, à Gare Nord. Quand c'était là-bas, il n'y avait pas de, on peut dire chez nous, on dit bata, il n'y avait pas de tablier, tout ça. On s'est arrangé, on a fait des tabliers, c'est-à-dire des petites tables où on vendait des téléphones dessus. Après, nous-mêmes, on a développé pour mettre les parasols. Mais, quand le gouvernement est arrivé, ils ont demandé à ce que eux, ils font peut-être une caisse. C'est-à-dire la caisse là, tu dois payer chaque fin du mois. Avant, non, on payait pas. Hein. Avant, non, on payait pas. Je dis pas que autant de Gbagbo, autant de Gueye, autant de Bédié. Moi, je dis même pas ça. Mais avant, on payait pas. Mais quand ils sont arrivés, ils disent qu'on doit payer, c'était 3000 par semaine. Donc, on a négocié avec eux. Avec eux, c'est qui? C'est le maire d'Adjamé. Le maire d'Adjamé, on a négocié avec lui. Il a dit, bon, comme c'est comme ça, on paye chaque fin du mois. Chaque fin du mois, on a commencé à payer. Après, ils sont venus, ils disent non. Parce que ils t'expliquent quoi? Tu vois, sur une table comme ça, on peut être 10 personnes. Chacun vient déposer son téléphone. Ça dit, c'est une caisse. La caisse, chacun vient déposer son téléphone. Donc, il peut avoir peut-être 50 téléphones sur la table. Ou bien sur la caisse. Mais chacun son téléphone dessus et puis chacun fait ses petits business. Mais ils ont trouvé qu'on est au moins 50 personnes et on se fait de l'argent et eux, ils sortent bredouille. Donc, ils sont venus, ils disent que chaque personne doit payer 3000 francs. Donc, imagine, si si un client n'a pas acheté un téléphone, toi, tu es mort. Ça veut dire que tu dois payer 3000. Donc, le client n'a pas acheté de téléphone avec toi. T'as pas eu de clients depuis le matin quand le soir. On peut dire une semaine aussi, t'as pas eu de clients. Donc, le même argent t'es quitté avec à la maison. Ton transport, tu as payé pour venir, tu as mangé. Après, tu te retournes. C'est la même somme, tu te retournes avec, tu as dépensé. Et après, tu t'occupes de ta famille, comment? On est parti chez le maire, on lui a dit non, mais si on n'a pas eu de clients, comment on peut payer la table? Parce que nous, tous là, on s'est réunis pour cotiser, pour payer la somme que vous avez dit. Mais vous dites, les 10 personnes doivent payer 3000 chacun. Bon, ça là, non, on peut pas payer. Soit on s'arrange, on peut payer 10 000 par table. Attends, au Black d'Adjamé, on peut faire plus de 500 personnes, sans compter les magasins. Donc, il a dit, il a compris. Il a dit, il a compris. Mes frères nordistes, ils étaient pas d'accord. Mais après, eux-mêmes, ils ont trouvé que, c'est chaud, hein, qu'actuellement, là, tout est mélangé. Il a dit, mais, vous voyez que, c'est des trucs là, si on essaie de parler, vous allez dire non, c'est un nouveau pouvoir. Donc, ils sont venus et arranger toutes les choses. Mais vous-même, aujourd'hui, là, ils ont commencé à tout mélanger. Donc, vous sentez que vous êtes menacé. C'est dans ça, ils ont cassé le coin où, on appelle ça comment, où on envoie les voitures à réparer, là, à la casse. Quand ils ont cassé à la casse, là-bas, ils ont vu que c'est devenu sérieux. C'est là maintenant, beaucoup de nous autres, ils disent non, que là, on peut plus tenir, on va quitter le pays. Moi, j'ai dit non, on peut jamais quitter le pays parce qu'on trouve que ça nous arrange, non. Donc, nous tous, on va survivre. Voilà. On va survivre, on va accepter ça ensemble. Parce que, on a accepté d'être à sa portée. C'est-à-dire, on a accepté de le mettre là. Donc, on va accepter qu'il soit là pour nous gouverner et on va gérer ça ensemble. Ils disent non, qu'actuellement là,
il a au moins 6